This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Boum, boum. C'est toi. Boum, boum. C'était boum, boum hein, dans les Flintstones. Oui, boum, boum. Le petit gars qui défonçait tout, là, avec son bat de baseball. C'est pas un bat de baseball, c'est un bat préhistorique un peu, là, mais un genre d'os. Ouais. On a fait un gros show sur Radio Pirate Prime avec notre chum Bruyère, le spectaculaire Steph Bruyère. Donc, du plaisir. On vient de finir. Aujourd'hui, gros show aussi pour Radio Pirate Live, qui est le show anti-woke numéro 1, je vous dirais pas mal au Canada. Et on a Régent, en parlant d'anti-woke, Régent est avec nous tantôt pour jaser de tout ce qui est arrivé dans le temps des fêtes. On va voir un peu avec Reg dans quel mood. Est-ce qu'il est à Londres ou il est à Saint-Adèle? Non, il est à Saint-Adèle. Il va être à Londres la semaine prochaine, mais on va y parler pareil. OK, parfait. Et on a Jerry qui va être avec nous autres pour faire un bout de boîte. On a plein d'affaires à vous proposer d'ici la fin de Radio Pirate Live. Merci d'avoir... On va-tu avoir notre première poubelle? Je sais pas, on va checker ça. Peut-être qu'il y a des chances que oui. Il y a des chances que oui. On va checker ça, oui. Parce qu'il y en a qui m'en ont parlé. Là. Ils ont dit, comment ça qu'on n'a pas de poubelle cette année? Ouais. Il n'y a pas eu de poubelle l'année. Là. Mais ça, c'est un mood, hein? Ah, c'est un mot. Ouais, c'est pas quelque chose que je peux caller de même, là. Tu sais, c'est comme... Il y a comme une gestion de poubelle, là. Oui. Puis là, ben justement de commencer, je suis allé mettre mes poubelles sur le bord du chemin, donc ça m'a comme titillé un peu, là. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'en vienne. Là, on a parlé vite tantôt sur Radio Pirate Prime, mais j'aimerais ça qu'on aille plus en détail avec ça. J'avais pas vu je suis en train de défiler mes nouvelles. Il y a combien de nouvelles par jour de gens entre 28, 25, 22, 40, 42 ans qui meurent du cœur de ce temps-là? Y a-tu quelqu'un, à un moment donné, y a-tu vraiment quelqu'un qui va nous parler de ça? Y a-tu quelqu'un qui va nous aiguiller sur ce qui se passe? Puis on ne veut pas avoir de la bullshit, on veut avoir la vérité parce que il y a quelqu'un qui soulevait, il y a un pirate qui soulevait sur Twitter hier qu'il y a un drôle de silence sur les vaccins depuis quelque temps. Puis je vous dirais que c'est pas juste au Québec. C'est pas mal généralisé. Il n'y a plus d'histoire de vaccins. En tout cas, je ne sais pas, là. Moi, je dirais que j'ai pas entendu de conférence de presse, j'ai pas entendu de campagne de publicité. Il faut dire que je suis quand même assez isolé, merci, des médias traditionnels. Donc peut-être qu'il y a des messages, mais je vois absolument rien concernant les vaccins. Donc, si jamais c'est le cas, parce que même les vaccineux par excellence du Québec, les journalistes tels que Lagacé, puis la madame là, qui est dans le Journal de Montréal, qui est toujours au bout de sa corde sur l'histoire de la COVID, José, pas tant de choses. Ensuite, José on a... Legault. Exact. On a Martineau qui est au bout de sa corde habituellement, quelqu'un qui a très, 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 très peur. Là, ils ne parlent plus bien de ça. Ils sont comme en train de continuer. Là, ils sont comme revenus à jaser des affaires de 2019, comme si tu rien arrivé. Comme un spécial. On a une mémoire. OK? Oui. On a une mémoire. Vous êtes marqués pour le reste de l'existence. As-tu aimé mon idée de... Vu que le nouveau variant vise les gens qui sont à jour dans les vaccins, je ne sais pas comment ça peut arriver, là, mais en tout cas, ça a l'air que c'est ça. Est-ce que ce serait bon l'idée d'avoir un passeport non vaccinal? Un passeport où ce que les gens qui sont, mettons, 2 ou 3 doses et moins, ou ceux qui n'en ont pas, auraient le droit d'aller dans les restaurants, les centres d'achat, aller dans les endroits pour... parce qu'eux autres, ils sont comme protégés. Mais ça serait bon. Il me semble que de faire vivre ce que ces salauds-là nous ont fait vivre, me semble que ce serait une maudite bonne idée. On ferait ça juste pendant 2 semaines, juste pour rire. 5 vaccins, tu restes chez vous. Là. Exact. 5 vaccins, t'es isolé, puis t'es une nuisance pour la société, t'es un danger public. On te passe un plateau en dessous de ta porte. Là. Oui. J'aime beaucoup les vidéos qui circulent parce que beaucoup de gens nous donnent du stock pour qu'on se rappelle. Soit des images d'un article avec un titre,
ou encore carrément l'article, ou encore mieux, les vidéos des gens qui vous disaient « Hey, ceux qui sont vaccinés, vous autres, vous êtes protégés, le virus arrête là devant vous. Vous, c'est pour l'éternité. Les autres, vous êtes toutes des vidanges. » Ça a mal vieilli, hein? Mais bizarrement, personne ne parle de ça. Personne ne parle des histoires de cœur, des crises cardiaques chez les jeunes, au point d'en mourir. Et puis personne ne parle du vaccin en ce moment. Comme disparu, c'est comme quelque chose qui n'existe plus. Oh, parlons de grénitude, parlons de ci, parlons de ça. Incroyable. Mais juste avant d'arriver à mon sujet que je vais te jaser, c'est hier, c'était la première journée de l'histoire, depuis qu'on est au monde, que la Chine va avoir moins de monde qu'il y en avait hier. Bien. Donc, aujourd'hui, il y a moins de monde en Chine qu'il y en avait hier. C'est la première fois depuis qu'on est au monde. Ça fait depuis quasi 70 ans que la population de la Chine est constamment en augmentation. Mais là, boum, pays vieillissant. Vous savez, l'histoire qu'ils ont faite, entre autres, ils se sont comme débarrassés des filles. Donc, ça leur a créé un problème. Beaucoup d'hommes veulent avoir des blondes, des gens de 35 ans, 30 ans, ils veulent avoir des blondes, mais les blondes sont rendues en Europe, sont rendues au Canada, sont rendues au Québec, sont rendues aux États-Unis, sont rendues un peu partout. Et à un moment donné, c'était quasiment exterminer les filles. Ça ressemblait un peu à ça. Ils ont débalancé la patente, là. Oui, ils ont complètement débalancé la patente. Un peu comme on a fait avec la forêt de Yellowstone. Et quand tu commences à jouer là-dedans, tu ne sais pas comment ça finit. Parce que tu avais le droit d'avoir juste un enfant en Chine. Ben, en fait, c'est ça. C'est ça le règlement. Puis là-bas, vu la culture et tout ça, le monde préférait avoir un gars. Oui. Capoté. Hein? Quand il y avait une fille, je ne sais pas trop ce qui arrivait. C'est des histoires de mariage. Parce qu'il fallait que si tu maries ta fille, il fallait que tu donnes un montant d'argent ou une dot, une patente, pour que ta fille... Donc, tu sais, quasiment un boulet. Tu sais, un boulet financier qui vient qu'une fille. J'ai un boulet financier, c'est exactement ça. Ouais, donc, c'est l'Inde qui va devenir le pays le plus populeux au monde, là, dans les prochains... Oui. Capoté, hein? Capoté, c'est comme capoté. Tu irais-tu en Inde, toi, Jeff? Zéro intéressé. Moi non plus. On dirait qu'il y a un bout de moi qui m'intrigue, mais en même temps, même la Chine, là, on s'entend que moi, je... Tu sais, j'aurais pas le portefeuille pour faire le tour du monde. Ça, c'est la première affaire. Donc, puis avec la COVID, j'ai changé mes places que je veux aller. Tu sais, la blonde veut aller faire le tour mané de telle place, ça va aller à telle ci, telle ça. Moi, là-dessus, on s'entend sur pas mal tout. Moi, je suis pas... Il y a des places que j'ai pas besoin d'aller. Tu sais, moi, tu me dis, va en Allemagne. Ça me dit rien. Oui, on va aller en Allemagne. OK. Italie, ça me tente. Ouais. Mais tu sais, moi, je sais pas, j'ai pas les mêmes affaires. Moi, tu sais, voir... je suis pas type musée en partant. Là. Je suis pas type histoire tant que ça. Je suis capable de le regarder sur Internet, l'histoire. Mais, tu sais, tu me dis... cette semaine, là, on s'en va en dessus. Puis c'est drôle parce que on est ce qu'on est. Hein. Mais, oui, t'es pas de type vieille pierre. Là. Non. Tu sais, moi, tu me dis cette semaine, OK, je te donne un cadeau. Là. Tu vas à Paris 10 jours ou tu vas à Los Cabos 10 jours. Oui, je sais ce que tu vas prendre. Regarde, je suis ce que je suis, là. J'ai mangé souvent des hot dogs avec un frite puis un fromage sur la plaque à bonne patate. Là. Donc, c'est ce que je suis. Je veux dire, je peux pas. C'est parce que je manque de temps et j'ai surtout pas le budget infini pour voyager. Donc, à un moment donné, il va falloir que je choisisse mes endroits. C'est sûr qu'avec la COVID aussi, l'Australie et Nouvelle-Zélande, c'est rendu moins attrayant un peu. Bien, l'Australie, je suis ouvert. J'irai dans le coin à Paquebot. Donc, j'irai au nord. Mais tout ce qu'il y a en bas, dans le plus fret, au sud, là, Victoria, toutes ces places-là, la gang de Mongols là, qui ont été complètement... il y a une gang de désaxés là, pendant la COVID. Ça, c'est 0. Donc, peut-être que j'irai dans le coin de Brisbane, ces endroits-là. Et après ça, j'irai faire un tour, voir notre chum c'est quoi? C'est quoi l'île? Vanuatu. Oui, à Vanuatu. Je pourrais aller faire un tour. Il nous a-tu vendu ça solide? Ben, regarde, vois-tu, là? Moi, je suis plus attiré vers des places de même. J'irais... Tu sais, je voyais le coach qui a été congédié avec un contrat de 20 millions de dollars pour les 6 prochaines années, dont les 5. En fait, il a fait une saison. Mais il a fait une saison, mais la saison n'est pas finie encore. C'est 12 mois une saison, même si le football ne dure pas 12 mois.
Mais sa première année de contrat n'est pas finie encore. Il a signé, excusez, je suis en train de manger une banane. Il a signé 6 ans, 20 millions. Et là, ils l'ont mis dehors, il y a quoi, quand la saison a fini, il y a une semaine. Et là, lui, il est parti avec sa resplendissante blonde. As-tu vu la machine, Jerry? Oui. Le gars s'appelle Cliff Kingsbury. Coach des Cardinals de l'Arizona. Là. Ex-coach. Ex-coach. Ben moi, je regarde. C'est drôle, hein, parce que je regarde les images de ce que sa blonde a mis sur Instagram. Et il y en a qui vont y regarder la silhouette, la beauté, la jeunesse, une femme de 29 ans avec la peau neuve. Parce que nous autres, en vieillissant, on a une peau vieille. La peau neuve, le beau costume de bain rouge. OK, une fois qu'on a vu ça, sérieux, en arrière, là, toutes les places où aller, ben moi, je suis plus attiré d'aller là que d'aller, je sais pas, moi, prenons un autre exemple, tiens, je sais pas, vers quoi tu veux... Ah, Istanbul. Tu sais? Puis, d'un autre côté, même si c'est des pays de cul, il y a un côté de moi qui est plus attiré par l'Amérique du Sud que par bien des endroits qui sont courus à travers le monde. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours, même si je sais que c'est une place tout croche, j'ai vu des histoires. Il y a quelqu'un qui a fait des petites stories là, sur son voyage. C'est une femme avec sa blonde. Elle, c'est une Vénézuélienne, donc c'est des Québécois. Puis là, elle raconte comment la vie au Venezuela, c'est l'enfer. Comment c'est pauvre, comment les gens sont... mais à travers tout ça, ils trouvent leur petit bonheur pareil. Puis c'est niaiseux, là. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une attirance d'aller voir ça, plus que d'aller voir des musées et des patentes de même. Donc, je sais pas c'est quoi. Anyway, on n'a pas 3 heures pour jaser, parce que Régent est stand-by, puis on sait qu'avec Régent, il faut être à l'heure. Mais c'est quoi l'histoire que là, maintenant, il y a des changements dans la consommation d'alcool? C'est-à-dire que c'est pas que vous avez une nouvelle règle qui vous empêche de prendre de l'alcool, c'est qu'il y a des recommandations d'alcool, de consommation d'alcool qui sont sorties hier. Et parce que, vous savez, à chaque jour, le but là, de tous les organismes qui gravitent alentour du gouvernement, oui, c'est ça. tout ce qui gravite alentour de la Christine Machine, de tous les pays occidentaux, by the way, n'est pas à seule place, mais ici, c'est pire que partout. Là. Le but, c'est de se lever le matin et d'être certain de vous enlever quelque chose que vous aimez. Le but, c'est Surtout de vous rendre coupable de quelque chose. Exact. Comment on fait pour rendre le vie plus misérable un peu? Comment on fait pour couper encore plus d'un quart de vis le fun? Comment on fait? Il y a toujours des affaires de même. Et là, ben, de ce que je comprends, Jerry, c'est une histoire de consommation d'alcool qui, avant, on parlait de quoi? On parlait de 2 verres d'alcool par jour, c'est ça? Oui, il y avait des genres de normes, là, hommes, femmes, dépendamment, là, c'était un genre de 2 verres par jour. Là, on parle de 3 verres d'alcool par semaine, c'est risqué. C'est un genre de risque modéré. Mais c'est quoi un verre d'alcool? Un verre d'alcool, c'est un genre 4 onces de vin, 1 once et demi. Mais mettons, je me prends un rhum. Mettons, je me prends un rhum and coke. Là. Je mets 1 once de... Un rum and coke. Mettons une vodka comme Carl, notre chum Carl. Ça, c'est 2 consommations. Là. C'est moi, quand je me fais un rhum, c'est 11 consommations. Non, c'est ça. Là, il est pesant un peu, là, parce que j'ai un grand verre. Là. Un rum and coke avec 1 once dedans. Oubliez ça. Là. Ça n'arrive pas. Mais ça arrive au restaurant. OK. Mais chez vous, c'est quoi dans ton verre de ton rum and coke? C'est 4 onces, 5 onces? Oui, un 3 onces. 3 onces. 3 onces, beaucoup de glace avec du coke diète. Là. OK. Un grand verre. Ça goûte un peu. Quand tu le goûtes un peu. Oui, tu goûtes. Et là, on parle de, justement... Donc, toi, ça veut dire que dans ton premier verre, le vendredi... Ma semaine est passée. Ta semaine est passée, là. Terminé. OK. Ça, c'est le Centre canadien des dépendances qui nous a sorti ça. Là. OK. Donc, c'est risqué, là. Mais c'est quoi le but derrière ça?
Le vrai but derrière ça, c'est quoi? Je ne sais pas du tout. Le centre des dépendances, là, mon feeling à moi, je dis ça de même. Là. D'après moi, ils n'ont plein les culottes. Là. Avec l'histoire de fentanyl puis toutes les cochonneries qui sont en train de se répandre puis qui tuent du monde. Là. By the way, Ils ont plein les mains, là. tout le monde sait que de l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Un muffin au chocolat, c'est pas bon pour la santé. C'est ça. Des chips, c'est pas bon pour la santé. Manger un trio McDo, c'est pas bon pour la santé. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être? Rouler en char, ça peut être dangereux. Des voitures sur la route, un à fil de l'autre, qui a quelque chose qui sort d'un exhaust, c'est sûr que c'est pas bon pour la santé. Manger du pain avec du beurre, c'est pas bon pour la santé. On sait tout ça, là. Oui. Mais moi, je suis rendu à 55 ans. Pouvez-vous me crisser patience? Oui. L'espérance de vie, si tu retournes dans le passé, là, le monde crevait à 50 ans. Là. Ouais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient jeunes, là, les morts de bébés naissants, puis toute la Je patente. comprends. Finalement, quand tu passais un nombre d'années, les gens vivaient vieux, puis en santé, puis etc. Recul de 200 ans, il n'y a pas grand monde qui dépassait 60. Là. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Le monde était vieux à 40. 40, t'as fini. Le gouvernement vend de l'alcool et le gouvernement vend de la dope. À partir de ce moment-là, on va leur dire bien comme il faut, là. Pouvez-vous nous crisser patience, sérieusement? D'abord, anyway, en vieillissant, il y avait des affaires qu'on faisait plus jeunes qu'on fait moins naturellement. Les grandes quantités d'alcool comme on faisait jeune, on n'est plus capable. En tout cas, à moins ceux qui sont entraînés et qui ont des problèmes de dépendance, mais ça, je veux dire, c'est ça. Ça a toujours été. Là. Il y a un pourcentage de population qui, pour des raisons émotives, sont extrémistes dans tout ce qu'ils vont commencer. Mais même les vrais ivrognes là, prennent très peu d'alcool et sont sous-morts. Là, parce qu'ils ont le foie fini. Ils ont le foie fini, ça passe direct. Là. Parce qu'on comprend la patente, là, les autres ils ont le body déjà scrap. Là. Exact. Donc, tu sais, on l'a fait, puis on est au courant. Puis on a à se lever le matin, puis déjà, en vieillissant, c'est plus dur. Il y a des affaires que un genou qui fait mal, une hanche qui fait mal, ainsi. Naturellement, OK, il y a des affaires qu'on change. Puis si vous voulez faire la leçon aux jeunes, les jeunes, ils en consomment moins d'alcool. Ça a sorti, ça aussi. Là. J'ai vu ça aujourd'hui. Ils consomment presque plus d'alcool. Ils en consomment beaucoup moins, mettons, que les boomers et les X. C'est ce que ça dit, puis c'est vrai, on le voit dans tous les jours. Par contre, si vous avez des jeunes de 20 ans, 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire « Tout le monde alentour de moi fume du pot. » Est-ce que c'est mieux? I don't know, OK? Mais comme n'importe quoi, j'imagine, OK, si ça ne devient pas quelque chose que vous avez besoin de pour vivre, si vous n'avez pas besoin de consommer, les gens vont faire ce qu'ils veulent. C'est disponible, c'est là, c'est... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut manger 14 Big Mac par semaine, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il mourra plus de bonheur ou encore, regarde, il s'organisera, il se fera opérer au cœur à un moment donné. Tu sais, la leçon à tout le monde, on n'est plus capable. Parce qu'il y a des places dans le monde que ça n'existe pas, là, des centres de dépendance. Là. Non, c'est ça. Dans le sens que, c'est ça l'histoire, c'est que ça, c'est une vision, on va dire, québécoise ou un peu nord-américaine, mais il y a des places dans le monde, là. Manger du riz tous les jours, c'est correct, ça? Non. Ben, je pense que la moitié de l'humanité mange du riz tous les jours. Ben, les Européens, ils prennent du vin pas mal tous les jours. Il y a des places dans le monde, là, que tu sais, faire manger de la viande grillée, là, c'est une fois par semaine, là, les barbecues. Quand tu vas dans les Caraïbes, c'est pas une fois par semaine. Ils déjeunent, ils dînent, puis ils soupent avec de la viande grillée. 7 repas par semaine. Sur le charcoal. Ils mangent 7 jours, 21 repas par semaine. Voilà. Tout ce qu'ils consomment est grillé. Là. Ça veut dire c'est du feu, puis de la noire. C'est des affaires noires, des crevettes, les langoustes. Tout est sur le feu à grandeur. Là. Le poulet est grillé. Quelque chose qui n'est pas grillé n'existe pas. Même les bananes embarquent sur le charcoal.
Eux autres, là, ils sont de la naissance jusqu'à leur mort, là, ils mangent grillé. Ah, nous autres, il faut Et là, pas. moi, là, pas. j'étais à Québec ici. Moi, j'étais à Québec, là, puis il faut que je fasse attention, parce que si j'ai mis mon morceau de poulet sur le grill, il faut que je me sente coupable. Ah ouais? Non, c'est ça à longueur de journée. Voilà. Sérieux. Mais la face, c'est que le gars d'un Caraïbe, il a un smile d'en face, tandis qu'ici, je suis sur la dépression en train de bougonner, puis je prends des médicaments pour le bonheur. Et là, la différence, là. Moi, je veux être un Antillais. Ouais. Il n'y a pas de pilule là-bas. Là. Non, il n'y a pas de pilule là-bas. Là-bas, ils ont du soleil, ils ont la mer, puis ils mangent des affaires sur le charcoal. Ils ont beaucoup, beaucoup de sourires. Ils se gogossent de la patente là, pour... Ils se font des genres de rhum arrangé, puis ils s'amusent. C'est ça. Mais c'est vrai pareil. Ben, c'est ça. Hey, on est l'endroit au monde où il y a le plus de consommation par tête de pipe de médicaments contre la dépression, tout ce que tu veux. Oui. Puis on est tout le temps en train de nous parler d'histoires qui vont pas. La COVID longue, la ci, la ça, telle affaire, telle ci. Oh! Regarde, là. Moi, je le dis souvent. Je pense que j'ai encore dit ce matin sur Radio Pirate Prime. Je suis premier ministre du Québec en ce moment. Puis, je dirais à Dubé, organise-toi avec tes problèmes, là. L'autre, ici, moi, je pars avec la fumeuse, je vais faire le tour du Québec, puis je m'en vais à vivre à travers le monde. Oui. Je vais essayer de voir, parce qu'ils sont complètement déconnectés. Et là, il va se rendre compte qu'il y a un genre de mal de vivre. Il y a un mal de vivre. Il y a un mal de vivre, mais qui est... C'est arrangeable, là. Tu sais, je veux dire que ça peut s'arranger, cette affaire-là. C'est pas grand-chose. Là, tu vas dire, hey, c'est vrai qu'on a commencé à écœurer tout le monde. Je ne sais pas quand ça a commencé. Moi, je te dis que j'arrête pas de dire que c'est le milieu des années 90. Moi, j'étais pour l'histoire du tabac dans les restaurants. Les bars, ça, ben, regarde, moi, c'était les restaurants. La bouffe et le tabac, j'avais un problème avec les deux. Mais j'aurais jamais dû être pour ça. J'aurais jamais dû dire, hey, bravo, bonne idée, parce que quand ils commencent à mettre des règles, puis ils commencent à se trouver bons, puis ils commencent à penser qu'ils peuvent avoir un impact dans leur vie, vu qu'ils ont des longues journées à ne pas trop savoir quoi faire, ils font des réunions, puis la seule chose qu'ils veulent, c'est, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, là, qui nous donnerait un break? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on le voit, Jeff avec les poêles au gaz. Là, c'est rendu nocif avec avoir... Je vous l'ai dit la semaine passée, c'est une nouvelle de la semaine passée, le Radio Québec. Oui, t'es le premier à en avoir parlé, là. Parce que c'est l'histoire qui est partie un peu des États-Unis. Puis là, ils sont accrochés après ça, eux autres, là. Là, si t'as une cuisinière au gaz, un, t'es un paria, puis deux, c'est vraiment pas bon pour ta santé, là. Sont-ils achalants? Ah non, ils sont achalants. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi boire ce que je veux boire. Ah oui, puis là, c'est-à-dire, on va dans un restaurant, c'est cuit sur des poêles à gaz. Ben oui. Voyons. Puis en plus, il n'y en a quasiment pas de poêles à gaz chez nous. C'est à peu près quoi? 3%, tu disais, des... Mais, au Québec, c'est 3 au Canada, c'est 9 mais c'est souvent des gens qui ont plus de moyens. C'est ça. Mais moi, j'en ai pas de poêle à gaz chez nous parce que j'ai pas les moyens. Laisse-moi pas avoir un peu plus de cash. Moi, je rentre un poêle à gaz. Là. Oui, c'est un cuistot. C'est garanti, là. T'es un cuistot. J'ai cuisiné toute ma vie sur des poêles à gaz. Là. Hey, juste avant d'aller avec Régent, un petit clin d'œil parce que je regarde le temps passer vite. On change de sujet complètement. Pendant qu'on s'occupe de plein d'affaires qui sont complètement caves, il y a des vraies affaires qui se passent. Là. Il y a l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. Donc, au Maisonneuve-Rosemont, je dis ça à l'envers? D'un bord ou de l'autre, ça marche. C'est le même hôpital. Même hôpital. Oui, c'est ça. Faut pas aller à l'urgence, de toute façon. Là, il y a des madames infirmières qui en ont plein le casse. Et là, je ne sais pas si Dubé va faire ça, là, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait du grenouillage en ce moment et que Dubé se sent un peu obligé d'intervenir et que, à moins que ce soit déjà fait, là, je peux vous dire que j'ai fait Radio Pirate Prime dans les dernières minutes, puis là, je n'ai pas tout suivi, là, mais je pense qu'il y a une tutelle qui s'en vient. Imaginez-vous. Tutelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend toute la direction de l'hôpital, on écrit dehors, et là, le gouvernement arrive, comme si ça allait être mieux, et ils vont trouver une nouvelle équipe de gestion pour essayer d'arranger le problème. Ça n'ira pas mieux, là.
Ça ira pas mieux. Là. Quand on prenne une équipe de gestion ou un autre, là, ça ira pas mieux. Là. Le système est en train de s'écrouler au complet. Donc, mais c'est quand même pathétique. Tu as un ministre de la Santé qui s'en va, tout le monde en parle et qui est applaudi. Puis les gens, il est bon. Puis là, toute l'équipe alentour de lui qui travaille pour la CAQ envoyait des tweets en même temps qui était à tout le monde en parle, dont, entre autres, la journaliste députée Martine Biron. Et là, oui, mais es-tu bon? Es-tu excellent? Parce que la campagne de marketing alentour de Dubé, c'est la même depuis à peu près 2 ans, depuis qu'il est là, 3 ans quasiment. C'est lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon. Puis il y a même des gens que je connais qui me disent non, il est bon. Ben, il est bon quoi? Il y a plein de joueurs de la Ligue nationale qui sont bons, ils ont des contrats de 2 millions, puis ils devraient compter 30 buts par année, mais finalement, ils en ont 4. Là. Je veux dire, ça il est bon de quoi? Moi, tu vas me dire qu'il est bon. Quand je vais voir que les hôpitaux, ça roule, que les urgences, ça n'attend pas, qu'on voit un médecin quand on veut, etc., les opérations, il n'y a plus d'attente, je vais te dire ça quand ça va arriver là. Mais il est bon, ça va. Il est bon. À date, il est bon rien. OK? À date, il est bon rien. Je s'en va dans des émissions de TV. Le lendemain qu'il est dans le show de TV, il y a un hôpital qui dit hey, nous autres, là, si tu ne mets pas la direction des on s'en va, puis l'hôpital ferme. Ça arrive à pas bien de place dans le monde. Mais je veux juste vous dire une affaire. Et c'est une réflexion de mon chum Jerry ce matin dans notre canal de discussion où on s'échange des textes de même. Dans la gang de filles que vous voyez, là, je ne sais pas le chiffre. J'ai pas d'études scientifiques, là. Mais je peux vous dire une affaire, c'est qu'il y a du monde en sacrement qui ont voté pour la CAQ là-dedans. Puis, si on vous arrivait avec un système qui était un système différent du nôtre, où il y avait un mélange, comme dans tous les pays socialistes au monde, en passant, pas des pays... je pourrais vous parler des États-Unis d'Amérique, sur comment on donne des soins, là. Mais je ne veux même pas le faire parce que les gens ont peur. Mais restons dans les pays qu'on aime entendre, où il y a beaucoup... Les pays européens, c'est des pays socialistes. Les pays scandinaves, c'est encore plus socialiste. Et on a une gang là, de weareux de tramways qui s'en vont en Suède. Ben, au lieu d'aller voir des tramways, on serait peut-être mieux d'aller voir les hôpitaux, entre autres, le gros hôpital de Stockholm. Mais si demain, on arrive avec la recette des autres pays et qu'on l'amène ici, moi, j'y crois pas. Là. By the way, j'y crois pas. Moi, je pense que la chaîne est plus débarquée que ça. Je pense que c'est plus gros le problème que le modèle. Je pense que nous, comme citoyens, je pense qu'on a comme débarqué de tout, peu importe pour qui on travaille, peu importe dans quoi on n'est plus productif, on n'est plus concentré, on n'a plus de passion, on n'a plus rien. Puis, peu importe qui va être le boss, peu importe le modèle. Moi, je suis rendu à ce point-là. Mais, supposons qu'on dit, hey, on a trouvé le modèle idéal. Pas parfait. On fait un copier-coller, là. C'est ça, pas parfait, mais je vous dirais, le nôtre est à 0. De 1 à 10, le nôtre est à 0. On a trouvé un qui est à 7,5 sur 10. C'est un des meilleurs. On va l'amener ici. Les premières qui braillent, c'est les infirmières sur le journal. Mais ils veulent pas. Ça, c'est sûr qu'ils veulent pas. C'est ça qui est bizarre. C'est jusqu'au temps où, au moment donné, ils snappent et là, qu'ils décident de quitter puis s'en aller dans une agence privée pour du placement parce qu'ils sont plus capables de faire du temps supplémentaire avec un gun dans le côté de la face. Mais c'est drôle de voir la résistance ou encore le brainwashage syndical qui a été fait avec du monde qui sont traités comme de la chenoute. Quand vous avez un mauvais boss, quand le boss continue après des années et des années à vous offrir un modèle qui est rendu en fin de vie, qui n'a plus rien à faire avec, c'est un char rouillé à grandeur. On ne peut plus rouler avec. Il est à prendre, tu le prends avec une genre de pelle mécanique, tu le mets avec un aimant, tu le prends par le toit, tu le montes dans les airs, tu le griffes dans une genre de patente, il y a une affaire qui ferme puis il devient un genre de carré gros de 3 pouces par 3 pouces. Le char est fini. OK? C'est ça qu'il faut faire. C'est drôle, hein? Mais je ne sens pas ça ni du staff, ni du monde. Parce que si le monde était à bout de ce qui se passe, le monde, il n'applaudirait pas quand le ministre de la Santé rentre dans le studio, tout le monde en parle. Il le huerait, au pire, allez, s'ils veulent être polis, il se garderait les mains dans les poches puis il n'applaudirait pas. C'est le bout que je comprends pas. Sérieux, c'est le bout que je comprends pas. Je sais pas. J'ai comme l'impression qu'on est comme éteint. On est complètement éteint. On n'est plus capable de se... On n'est plus capable d'abord d'être en sacrement. Eux autres, ils le sont. Bien, c'est ça, parce qu'ils le sont, Jeff, parce qu'ils sont sortis hier parce qu'ils se disent que quand ils finissent leur quart de travail, ils ont l'impression, ils sont sur place, ils ont l'impression, autrement dit, d'avoir des vies.
ils ont l'impression d'avoir mis des vies en danger. Oui. C'est ce qu'ils ont dit hier. Donc, moi, j'ai fini de travailler, je m'en vais chez nous. Puis je pense que la job que j'ai faite, c'était moyen parce que je suis trop dans le jus. Puis regarde. Mais là, ça s'est réglé. Là, à 10 h le matin, ça s'est replacé. Là. OK. Jusqu'à pour l'instant. quand? À 10 h le matin, ça s'est replacé. Puis là, on va voir plus tard qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas. Ben voyons. Ça s'est pas replacé. Voyons donc, ça s'est replacé. Voyons, c'est rêvé en couleur. Ça se sont fait endormir bien raide. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, tu peux aller à l'urgence à Maisonneuve-Rosemont. Hier soir, tu ne peux pas y aller. Je comprends, mais il n'y a rien d'arrangé. Non, il n'y a rien d'arrangé. Il n'y a rien d'arrangé, là. Il n'y a rien d'arrangé. Le char est fini. Le char est à mettre à scrap. Le char est à mettre à court à scrap. Hey, on fait une pause. On a Reg qui est stand-by pour une première de 2023. Et on a Jerry également qui est stand-by pour une boîte. Sur Radio Pirate Live en ce mardi. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce mardi. Quelques instants, la boîte à Jerry. On va peut-être faire même une petite poubelle toxique à Jeff, la première de 2023. Et pour l'instant, c'est le temps de jaser avec notre chum Reg. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey Reg, bonne année 2023. J'espère que tu es de bonne humeur, tu as un bon temps des fêtes. On s'est vu dans le temps des fêtes. 2023 commence pas pire, tu t'en vas à Londres là? Samedi. Samedi, on part pour Londres. Sais-tu comment j'ai organisé ça? Évidemment que à mon âge, ça me prend mon infirmière privée, donc Julie m'accompagne. Puis, mais j'ai fait plus que ça. Je me suis dit que Zachary, qui a 19 ans, quand est-ce qu'il va venir voir Arthur Beterbiev devant 20 000 personnes à Wembley, à l'Arena Wembley? Ouais, c'est hot, ça. Lui, là, il rentre au cégep, je pense, le lundi, puis le mardi soir, il prend l'avion. Puis il s'en vient nous rejoindre à Londres. Ça fait que c'est ça, la famille de la vigueur va être à Londres. C'est un gros combat, ça. En train de faire accréditer tout le monde. Là. Donc, c'est un gros combat là, pour les gens comme moi qui n'est pas trop familier avec la voix, je connais son nom. Mais c'est contre Anthony Yard, qui est c'est un espèce de bœuf, là, Dan Pou, tu comprends? Oui. Mais en forme, lui. Et qui frappe. C'est épouvantable. Comment il va, mon chum Dan Pou? J'ai vu que tu as mangé avec dans le temps des fêtes, mais moi, je le vois pas. Il est heureux. Il est tu le sais, là, il est directeur... Du club de golf en fait, je pense qu'il a le titre de directeur général du club de golf de Saint-Joseph. Lac Saint-Joseph. Le lac Saint-Joseph. Oui. Puis il est heureux parce qu'il fait ce qu'il aime. Il joue avec le monde, il accueille le monde. Il va faire une ronde avec des invités, il organise des tournois. Mais sais-tu quoi? Ça va rester jusqu'à sa mort, un gars de radio. Ouais. De quoi tu penses qu'on a parlé du club de golf, à de radio? On parlait de toi. OK, ouais. Je dirais que plutôt en bien. Je suis de plus en plus surpris compte tenu de ta réputation sur le plateau. C'est bon, pareil. Mais il faut dire que Dan Pou, une affaire que tu sais pas, c'est que Dan, quand il était bébé, il était dans une chaise pour bébé, pour manger, et il mangeait au restaurant des parents à Jerry. Oui. Écoute, il était élevé au restaurant. Ben oui. Ben oui, Dan Pou, il a utilisé les chaises hautes au restaurant. Pour vrai, là. Pour vrai, ça. Parce que son père qui était étudiant, était dans les premiers clients du restaurant en 1968. C'est hot, hein? Eh mon Dieu! Mais Dan Pou, là, j'étais content de connaître sa nouvelle parce que à Londres, il était avec, elle s'appelait Stéphanie, une belle blonde. Puis aux Olympiques mais Dan ne filait pas trop. Je pense qu'il sentait que ça a commencé à tirer sur la fin. Et je pense qu'en rentrant de Londres, ça a pris fin, effectivement. Fait que là, tu sais, puis il a filé déprime un peu. Puis à Sochi en 2014, il était tout pimpant.
faisait 15 jours que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Qui est Dominique, qui est la fille qui était, avec la blonde qui était. Oui, celle. Fait que là, c'est niaiseux. Tu sais, il avait donné, je disais, hey, moi, dans l'an 50, c'est le même qui closerait. Non, Dan, c'est un Fait good qu'il guy. est revenu puis il l'a closé. T'es avec. Dan, c'est un good guy. C'est un good human being. Puis, regarde, c'est un... Ah, tabarouette. Lui, là, il m'a rendu service à Londres puis à Sochi encore plus. Parce que je me promenais avec mes genoux naturels. Autrement dit, je ne marchais plus. Monter les marches à Sochi pour aller m'installer à la Galerie de la Presse, c'est quand il y avait 43 marches. Ouais, c'est le job, là. Avec l'ordinateur et une valise. Qui tu penses qu'il montait les marches? Il montait l'ordinateur, c'est Dan. Il n'était pas obligé de faire ça dans la vie. Puis, il y a un bout que... J'ai un autre bout qu'il faut que tu saches. J'ai un autre bout sur Dan, il faut que tu saches. Quand... oui. La première chose qui est arrivée, c'est que Dan était statisticien au Journal de Québec. OK? Maniaque de sport, mais pas dans les médias du tout. Et à un moment donné, bon, je connais Dan par le gars de sport avec qui je suis, avec comment ça s'appelle, voyons, Jerry. On parle de Ray Sports. Donc, Ray et Dan sont des colocs. Puis là, à un moment donné, Dan, il dit, hey, il dit Jeff, il dit, à un moment donné, je peux te faire un genre de petite chronique si tu as besoin. Là. Ah, je le trouvais cool. Ouais, viens, donc, il faisait ça avec moi dans le show du matin de temps en temps, une fois par semaine. Puis là, il est arrivé une opportunité, puis j'ai dit, Dan, ça te tente-tu de lâcher le journal, d'emmener avec moi? Mais tu sais, pense à ça, là. En 1999, peut-être, 2000, tu es au Journal de Québec. C'est une grosse job, là. C'est une grosse job que tu sais que tu es là pour la vie. Et à syndiquer au journal. À ramasser des stats, puis tu t'en vas dans un milieu qui est un peu plus cowboy qui est le milieu de la radio. Mais tu sais pas que les statisticiens d'un journaux, ils vont être mis à la porte dans quelques années. Là. Au moment où ça arrive, tu te dis, j'ai cette job-là jusqu'à 85 ans, si je veux. Là. Donc, ça a été un choix difficile et déchirant. Puis finalement, je pense que ça a été la meilleure décision que Dan pouvait prendre. Et de manière bizarre, ça l'a amené où il est aujourd'hui. C'est sa notoriété, puis c'est le fait qu'il a été public, puis son amour du golf qui a été raconté en masse en ondes, etc. C'est ça qui l'a amené vers le lac Saint-Joseph. Donc, des fois, il y a des petits carrefours dans la vie qu'on pense que, bon, oui, on sait que des décisions importantes, on est là, on y pense 2-3 jours, mais on ne sait pas les conséquences que ça va avoir. Peut-être, même encore aujourd'hui, même si on vieillit, ça se peut qu'il y ait des choses qu'on décide aujourd'hui qui auront un impact terrible sur le reste de notre existence. Ben, Jeff, quand j'ai reçu l'offre du quotidien, oui. Le quotidien, le premier numéro, c'était le 1er octobre, 73. Moi, j'avais 9 ans de fête. Autrement dit, il me restait 1 an, puis le fonds de pension ne pouvait plus bouger. Exact, comme prof. Et puis mon père était président de la commission scolaire régionale du Saguenay. C'était gros, oui. là. Mon père, c'était un gros notable, là. Quand j'ai annoncé que je quittais l'enseignement, puis que je finirais le 30 septembre, puis je commençais le 1er octobre, en fait, j'ai fini le vendredi. Il ne devait pas comprendre. Sérieux, il ne devait pas comprendre. Ah non, mais tu fous ton fonds de pension pour 2 mois de vacances. C'est ça qu'il a pensé, lui, ton fonds de pension puis 2 mois de vacances. Oui. Puis, tu sais, mais, mettons, je dis, hey, j'ai pas le goût, je suis tanné. J'ai le goût de faire d'autres choses dans la vie. J'ai le goût de l'aventure. En fait, j'avais le goût de l'aventure. J'enseignais avec une maudite belle gang, moi. Gilbert, ton père, oui. Daniel Charon, Miville Larouche. Oui. C'est les profs, là, qui aujourd'hui, ils doivent avoir à peu près mon âge, là. Mais c'est une maudite belle gang, là. Claude Régis, oui, Claude. Que tu as dû avoir. Claude connaît sa fille, toute, là. Bon. Ah, tu sais, mais j'ai quitté ce milieu-là. Puis je me souviens, le directeur, c'était Ghislain Girard puis Raymond Lecourt. Que t'as Raymond Lecourt, très bien. Comme jeune. Oui. J'ai quitté parce que j'avais le goût d'essayer de quoi. Mais là, réalises-tu qu'on fondait le quotidien? Ben oui. Je vais t'annoncer que la sécurité d'emploi, là, on fondait. On l'a fondé le 1er octobre. Y a-tu un côté, je sais que tu es encore risqueux dans tes affaires, mais tu as une sécurité financière qui te permet de prendre des décisions. Des fois, tu es peut-être un peu plus dur à prendre. Mais est-ce qu'on est plus jeune, on est plus baveux, puis c'est là qu'on prend... Tu sais, des fois, on dit aux gens, ouais, si tu as des affaires, là, partir une compagnie ou faire telle chose, fais ça jeune, parce qu'on dirait qu'en vieillissant, on devient un peu plus peureux. Ça se peut-tu?
Ben, moi, je dirais qu'on est plus peureux. Ce que moi, j'ai trouvé, en tout cas, c'est 40 à 60. Ouais. Avant 40, t'es jeune. Dans le fond, là, tu sais, je sais pas qui c'est dans ta gang, là, mais quelqu'un qui a 32, là, il change de station, change de réseau, puis il va retomber sur ses pattes, OK? Même s'il y a des jeunes enfants, tu penses pas de même. T'sais, parce que c'est encore mobile. Moi, mes enfants n'avaient même pas un encore à l'école. Fait que j'ai parti. Puis quand j'ai lâché le quotidien pour passer à la presse, c'était un moyen gros step encore, là. T'sais, au quotidien, j'avais une maison à Falardeau. Moi, j'ai vendu ça 16 300 pièces la maison. Puis, j'en ai acheté une 28 000 à Saint-Hubert. Mais tu sais, j'avais quoi? J'avais 29 ans quand j'ai rentré à la presse. J'ai eu 30 ans le 24 de août. Puis j'ai commencé à la presse. Sais-tu c'est quoi le choc de ma vie à l'époque, là? J'ai jamais oublié l'odeur. Moi, j'ai commencé le dimanche soir à 6 heures le soir. Ma semaine commençait le dimanche soir parce que je faisais le chiffre de nuit. J'ai pas commencé, moi, là, grosse heure. J'ai commencé fait d'hiver de nuit. Oui. Les chiens écrasés de nuit. C'est la dernière job qu'il y a après, ça, hein? Fait que j'ai commencé là. Quand j'ai traversé le pont Jacques-Cartier, là, c'était le 19 de août, il faisait chaud. Moi, j'arrivais de Falardeau. L'air est pur à Falardeau? J'ai été élevé à Falardeau. Hein? Puis le plus pollué qu'on avait, c'était Kenogami. Oui. Fait que quand il ventait du mauvais bord, tu sentais un petit peu la papeterie. L'acide là, pour le papier. Mais quand j'ai rentré, là, le pont Jacques-Cartier de la côte, tu montes, tu sais comment est-ce qu'il est, le pont? Puis là, tu redescends vers Montréal, quand tu arrives de la Rive-Sud. Là, l'odeur du houblon de la brasserie Molson, puis il y avait la sucrerie Red Pat, l'odeur de melasse. Là, je dis, je m'a dit comme je l'ai pensé dans le temps, sacrement, c'est pas vrai que je m'en vive ici. Je trouvais que ça puait. C'était gluant, je trouvais. Ça n'avait pas de bon sens. Puis honnêtement, j'ai eu mal à la tête au moins 2-3 mois. Tu sais, la pollution. Oui. Tu pars de Falardeau. Ben oui. L'air pur, mur à mur. Là, tu arrives dans la poussière. Et la seule pollution, c'est le moteur du skidoo. Et au début, là, j'ai trouvé ça. Puis là, il faut que tu prennes tes repères. Là. Le lundi, double meurtre. Rue Saint-Dominique. Moi, je prends Saint-Denis. Les one-way n'avaient jamais connu ça de ma vie. Saint-Dominique, puis la rue Racine, il n'y avait pas de one-way. Je pars avec le photographe, puis il m'a donné, il m'a hurlé. Il dit, est-ce que tu vas? Non, il dit, je m'en vais là. Il n'y avait pas de GPS dans le temps. Oui, mais là, il dit, c'est parce que Saint-Denis, elle descend, elle monte pas. Puis maintenant, j'ai tourné vite à Dorchester pour aller prendre une autre rue. Mais je suis arrivé sur mes 2 meurtres. Moi, au Saguenay, 2 meurtres. J'aurais roulé là-dessus pendant 2 semaines. Fait que là, j'ai travaillé plus fort que la police. J'ai interviewé tous les témoins. Ça n'avait pas de mots. Là, le photographe, il était titané. Lui, des meurtres, il avait à peu près son millième. Oui, c'est ça. Fait que j'ai interviewé les témoins, les madames qui étaient sur le coin. Là, puis là, j'avais spoté quelqu'un en haut dans une galerie. Fait que là, j'ai été au moins 2 heures pour ramasser. Là, je reviens, puis puis j'ai fait moins 30 lignes. Hey, c'est bon. Là, j'ai calculé vite que 30 lignes, j'aurais même pas de signature pour impressionner ma mère. 30 lignes. C'est incroyable, pareil. Avec 2 meurtres. J'ai trouvé ça, mettons, j'ai dit, ouais, c'était un autre mort. Ouais. Écoute, mais je pense qu'on prendrait la vie de tout le monde, puis c'est toutes des affaires de même qui sont... Puis il y a ça. Mais t'as dit comment est-ce que c'est la vie. Tu sais, t'as ta part d'amitié, puis de chicane. Puis à un moment donné, il y a des affaires que j'ai appris. Mais mettons, là, t'es en brouille avec tel dirigeant, puis... Mais la vie passe. Mais la vie, les bonnes affaires te reviennent aussi. Quand dans mes 6 mois de fêtes d'hiver de nuit, j'ai fait 5 mois et 3 semaines. Au poste 20, il y avait un jeune flic, un moyen Marleau. Il était caporal. Il s'appelait Jean Douville. Puis là, aujourd'hui, ça serait, j'aurais à peu près tous les bien-pensants de ce monde, les woke, les syndicats. Mais moi, là, pour découvrir la ville, j'embarquais avec eux autres. À 9 h, j'arrivais au poste, je disais, Jean, as-tu de la place? Il dit, viens-t'en, on a justement un gars qui vient de se faire tirer
à Verdun. Embarqué avec, on traversait la ville, là, les feux rouges, oublie ça, la sirène au bout sur Dorchester, à l'époque, aujourd'hui René Lévesque. Là, tu allais jusqu'à Ville-la-Salle. Là. Et t'arrivais, puis il y avait un autobus avec un chauffeur venait de se faire tirer. J'étais avec eux autres. Et aujourd'hui, c'est qui est il a 78 ans, il a exactement mon âge. C'est lui qui est le boss de la régie sur le plancher. Les soirs de boxe. Ah, voyons. Ah oui, c'est Jean Douville. C'est le même Jean Douville. Fait que, penses-tu qu'il me fait peur? Mais penses-tu qu'il fait peur? Bon, c'est incroyable, pareil. Hein? Toutes les histoires comme... Puis, hey, des fois, on pense que c'est une savoir. grande ville, il y a plein de... C'est comme anonyme, mais non, il y a plein de gens que tu vas rencontrer toute ta vie, que tu vas croiser dans d'autres affaires. Eh oui, t'es retrouves, t'es rencontres, oui. puis c'est comme ça. Mais en tout cas, je te parle de boxe, évidemment. Là, je m'en vais à Londres pour Beterbiev. Et comment je te dirais ça, donc? Quand je te dis des fois que Montréal est croche, là, Beterbiev, il est champion du monde. Il est considéré présentement, probablement, lui et Canelo Alvarez, les deux meilleurs au monde, livre pour livre. Sur la planète, il y a Canelo Alvarez puis il y a Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev, il vit à Montréal, ça fait maintenant 10 ans. Il est maintenant citoyen canadien. Oui. Il est montréalais. Tu sais, Marie-Ève Dicker a signé le livre d'or de la ville. D'après toi, y a-tu quelqu'un qui a invité Arthur Beterbiev, méchant russe, s'il en est un? Tu sais, vraisemblablement, c'est un Tchétchène. Les autres, ils calculeront pas que Poutine est en guerre avec les Tchétchènes. Mais, tu sais, comment je te dirais ça, donc? On a une drôle de ville. Oui. On a une drôle de ville. Tu sais, Beterbiev mérite que 2-3 journalistes s'en aillent à Londres pour un combat de boxe, pour faire des reportages sur lui. Il a demandé, il a appris par cœur les réponses pour savoir c'est qui le premier ministre du Canada, c'est quoi le système fédéral. Tu sais, puis lui, ses enfants parlent français. Puis sa belle-mère cuisine encore des mets tchétchènes. Non, c'est sa mère qui est la cuisinière dans la maison. Puis, tu sais, mais comment je te dirais ça, donc? Il y a zéro considération de la classe bien pensante. Ben, la boxe en partant, ils n'aiment pas ça. Puis deuxièmement, mettons que c'est un Boivin ou un Simard. Là, ils prêteraient peut-être attention. Ils feraient semblant que ça les intéresse, là, parce que c'est un des nôtres. Ah, s'il était ukrainien, peut-être, là. Ouais, s'il était ukrainien, ben oui. Ukrainien, oui, sûr que oui. Ben oui. Ah, tu réalises-tu que ça fait à peine un an? Ça fait pas un an, ça fait quoi depuis le mois de février? Ça fait même pas 5-6 mois qu'on se demandait quoi faire avec Romanov, que c'est un méchant russe qui joue pour le Canadien. Ben... Puis qu'il y en a qui voulaient que Beterbiev et Makhmoudov soient bannis de la boxe. T'as connu dans le temps des fêtes le chum de ma plus grande, Gab, qui est un maniaque de lancer compte, puis qui, ma blonde te parlait de ça, comment c'était un craqué de lancer compte. Donc, un gars de son âge de 19-20 ans qui est très, très connaisseur de lancer compte, mais lui aussi, c'est un connaisseur de hockey junior. Donc, pour une des premières fois depuis des années, j'ai écouté le championnat de hockey junior pendant les fêtes. Mais autrement dit, c'est le genre de t'amener là. Ouais, on va appeler ça de même. Il t'a installé. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais... T'as une façon d'avoir un œil sur sa fille. Mais j'adorais ça. Je suis sûr qu'il y a quelques règlements qui ont fait que je pense que le match États-Unis-Canada aurait pu être beaucoup meilleur que ça. Mais il y a comme eu plein d'affaires là-dedans qui ont comme scrappé le show un peu. Finalement, le Canada gagne. On a un super de bon joueur. Roy, ça va être un joueur dominant chez le Canadien. Regarde, on a... Joshua, oui, il est bon. L'autre, le kid de 17 ans, est écœurant. Sauf que pour l'histoire de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si cette année, le Canada est la meilleure équipe au monde. Parce qu'une des équipes avec le plus de médailles, en tout cas le plus de médailles d'or, c'est sûr, depuis le début du championnat, c'est la Russie. Et la Russie est soit dans le top 3, à l'occasion dans le top 4, parce que la Suède, des fois, vient mélanger les affaires avec le Canada et les États-Unis. Ils sont quasiment tout le temps dans la ronde des médailles. Ils sont toujours dans la ronde des médailles. Ils sont avec le Canada et de loin ceux qui ont le plus de médailles au championnat. Toujours dans la ronde des médailles. Et là, ils ne sont pas là.
Ça fait drôle comme championnat du monde. Et c'est surtout des kids de 18-19 ans qu'on va voir dans la Ligue nationale bientôt, mais qui n'ont rien à voir avec le capoté à Poutine. Ils ont zéro à voir. Je trouve ça tellement dur pour les kids. Je trouve ça, même c'est grave. C'est grave de barouetter les jeunes de même, alors qu'eux autres, ils n'ont rien à voir avec la politique à cet âge-là. 0, 0, 0, 0. Moi, je fais très attention. Je fais vraiment très attention. Avec Makhmoudov, d'abord, une bonne raison de faire attention. Oui. Il était 6 pieds 6, 270. Mais, tu sais, c'en est un russe, lui. Il est russe. Puis là, ça fait maintenant 5-6 ans. Il est installé ici, puis ses enfants vont à l'école française. Puis Arslan Bek, tu sais, à un moment donné, il va demander la citoyenneté canadienne. Mais c'est un Russe qui a sa patrie. Tu sais, puis comment est-ce qu'ils sont amoureux de la patrie. Moi, je suis allé là plusieurs fois en Russie. Mettons que c'est un peu le Québec dans le temps de Paul Piché. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Le monde mettait le drapeau et était fier du Québec. Bon. Mais les autres sont extrêmement fiers de la Russie. Et c'est pas pour, tu sais, la Russie, là, les grandes guerres patriotiques, les nazis, qui c'est qui les a sacrés à voler? C'est eux autres. On oublie ça aussi. Ça a coûté des millions de morts. Mais ce que je veux dire, c'est il est coupable de quoi, Arslanbek Makhmoudov? Puis, dimanche soir, ça va t'impressionner, on mangeait avec le président du conseil d'administration de l'Orchestre métropolitain de Montréal et avec la nouvelle directrice générale, Mme Fabienne Voisin, une Française qui ça fait maintenant 1 mois et demi et qui est installée à Montréal. Puis, évidemment, qui dit orchestre métropolitain dit Yannick Nézet-Séguin. Puis, excusez-moi de le dire, mais Yannick Nézet-Séguin, à part Céline Dion, il n'y a pas plus gros sur la planète. C'est lui qui est le chef de le Metropolitan Opera à New York. C'est lui qui est le chef de Philadelphie, la Philharmonique de Philadelphie, puis il y a un autre orchestre, je pense que c'est Rotterberg dans les Pays-Bas. Comment dit, là, on est choyé de l'avoir. Mais ce que je voulais dire, c'est elle, là, à Paris, quand la guerre, quand l'invasion a éclaté en Ukraine, ils ont banni il y avait des concerts organisés avec des jeunes musiciens russes, des pianistes, des violonistes, mais partout sur la planète, à Montréal. Oui, à Montréal, c'est arrivé. Place des Arts. C'est arrivé qu'il y avait un jeune pianiste russe de 25 ans. Et bien, ça doit faire 10 ans, lui, qui est parti, qui est en tournée mondiale. Parce que Poutine décide. Ça, là, si Poutine a fait ça, on s'entend-tu qu'il y a peut-être ses raisons à lui également. Oui. Qui s'appelle CIA. Mais ça, on n'en embarquera pas là-dedans. Mais individuellement, sur la planète, quand l'OTAN n'est pas en guerre, le Canada n'est pas en guerre, les États-Unis ne sont pas en guerre, ils vendent de l'armement. Mais ce que je veux dire, c'est, on va-tu écœurer le jeune Romanov qui est maintenant rendu avec les Islanders de New York? Ovechkin, quand il a scoré c'est 803. Oui. Tu fais quoi, toi, dans ton salon? Je me lève debout et je crie. T'applaudis pour, mais tu cries chou. Non, ça arrivera pas. Tu sais, c'est... Moi, je dis qu'il faut... Dans la vie, là, c'est... Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Prends toujours le temps de réfléchir. Ouais, mais là, maintenant, ce n'est que l'émotion. Sauf si tu vois quelqu'un dans la misère et qu'il faut que tu le sauves. Ouais, c'est full. Sinon, là, réfléchis. Full l'émotion. Hey, surprise cette semaine. On continue avec Reg. On continue avec Reg après la pause qui ne sera pas bien longue. Partie numéro 2. Reg est en feu. On vient sur Radio Pirate. Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Hey, pas de niaisage. On retourne tout de suite avec notre chum Reg. Partie numéro 2 avec Régent sur Radio Pirate Live. Hey, t'as plein de sujets, puis le temps passe vite. Ouais. Je veux que tu me parles de Piquet Sauben. Parce que Piquet est passé à Montréal, il a fait un show extraordinaire, il a craqué les joueurs. Le Canadien a joué probablement son meilleur match de la saison.
By the way, si on n'avait pas Cole Caulfield, je ne sais pas combien on aurait de victoires avec le Canadien cette année, mais c'est incroyable. Encore, même la dernière victoire contre les Rangers, c'est lui qui a compté le but gagnant. Ah non, mais lui, il s'enligne pour 45, 47 buts. Là. Incroyable. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal. Incroyable. Piqué, qu'est-ce que t'en penses? Et puis en plus, il est électrisant. Qu'est-ce que tu penses de Piqué? Moi, Piqué, pour moi, l'échange de Piqué, là. Puis enlever Weber, écoute, Weber, on est allé chercher, gros contrat, magané déjà, etc. J'enlève rien à Weber, c'est pas ça. Mais ça me rappelle l'échange de Chris Chelios. Ce genre de joueur-là, quand il arrive, qui écoute du rap pendant que les autres écoutent du country, puis que le gars soit flamboyant, puis qu'il s'aime beaucoup, puis qu'il soit spectaculaire, I don't care. Mais moi, comme amateur, de voir un gars de même, de voir qu'on a échangé ça, comme on l'a fait avec Chris Chelios. Chris Chelios, c'était un de mes joueurs préférés. J'ai rien contre Denis Savard non plus, mais il était rendu en fin de carrière, commençait à être blessé pas mal. Puis, tandis que Chelios a donné... Ah non, mais ils ont fait un cadeau incroyable. Là. Quand Serge a envoyé, en dehors des ondes ou à table, là, quand on va se retrouver, là, on te conterai... Il y a des parties d'histoire qui ne se racontent pas publiquement. Qu'on sait un peu, là, qu'on entend par les branches. Oui, mais on ne le sait pas publiquement. Non, c'est ça. Mais Chelios, tu sais, ça a fait ça. Mais dans le cas de Subban, c'est pas ça. Subban, c'est les joueurs qui l'ont sorti. Ouais. C'est Gallagher puis Pacioretty, pareil. Ah, puis Plekanec, c'est cette année. En tout cas, je pense pas de l'avoir compté. Mais juste quand le Canadien a joué à Boston en janvier, tu sais, ils ont joué, je pense que c'était aux Red Sox, ils ont joué un match hivernal à Boston. Donc, ça va te donner l'année. Et puis, quelques semaines après, je dirais 2 semaines après, il y avait je me souviens pas de son nom, mais c'est une docteure tchèque qui travaille à Montréal. C'était elle qui fait les transplantations cardiaques sur les bébés de 2 semaines. C'est un génie. Puis Plekanec, c'est un Tchèque qui était impliqué dans sa fondation. Et Alexis Kovalev, était également impliqué dans sa fondation. Puis Kovalev était rendu à New York, là, il jouait plus. Mais ce soir-là, au lac, comment est-ce qu'on l'appelle, lac des Sables à Saint-Adèle? Je vis à Saint-Adèle, puis je ne sais pas le nom du lac. Il y a un beau petit lac rond, là. Et c'était sur le bord dans un resto à hamburger. Bref, la fondation, il avait tenu une journée pour les enfants dans la journée. Kovalev était parti en voiture de New York pour venir jouer avec les enfants de la fondation, puis Plekanec également. Plekanec, il joue encore pour le Canadien. Donc, puis après ça, vers 8 heures le soir, j'avais été invité, je m'étais rendu là avec Lady, puis on avait pris, tu sais, et à un moment donné, là, au bout du bar, Kovalev, lui, il était retiré, il jasait plus. Plekanec, à un moment donné, il était entraîné dans la conversation, puis il y avait des amis de Plekanec. Il était tellement pas capable de blairer, là. Sais-tu quoi? C'est niaiseux. Probablement que si tu trouvais des images de la partie à Boston, tu verrais. Mais les joueurs du Canadien avaient tous eu des combinaisons neuves, bleues, avec le CH, pour le match qui était télévisé à NBC, je pense, ou je sais pas lequel, là, CBS. Et sauf un qui, lui, avait arrivé avec sa combinaison brune, avec son sigle de Piqué Subban, sa business, là. Ouais. Et ça, là, ce soir-là, avec une coupe de bière dans le corps, là, Plekanec, puis les amis de Plekanec, puis Kovalev qui disait, c'est même s'il donne aux enfants, même s'il est fin, il y a des affaires qui se font pas. Et puis, mais tu sais, c'est là que je me rappelle, je pense que j'ai fait une chronique le surlendemain, dans laquelle je disais, c'est sûr que les jours de Subban sont comptés. Les gars sont plus capables de l'endurer. Et effectivement, j'avais vu de mes yeux, tu vois la face d'un gars, là. Pacioretty qui donnait une entrevue, puis l'autre à côté qui, parlait fort, puis il y avait un côté, par exemple, honnêtement, Subban était le voisin, là, puis il sacrait que Pacioretty ait 4 Kodak d'en face, puis des micros. Il gueulait à côté, puis il chantait. Puis, tu sais, quand à un moment donné, là, que Pacioretty a fini ses réponses, là, il l'a regardé, là,
il y avait des yeux. S'il n'y avait plus des guns dans les yeux, il le tuait, là. C'est-tu un hyperactif? Fait que, oui, t'as raison. C'est-tu un genre d'hyperactif? Mais il était dans le mauvais sport. Il aurait dû être dans la NBA. Ouais. Ouais, je comprends. Non, mais tu comprends ce que Très je veux bien. dire. Il y a une exubérance dans la NBA que tu as moins dans le hockey. C'est ça. Il y a un côté plus conservateur dans le hockey. Mais c'est un gars généreux, puis il a fait un... Il a fait un bon speech. Puis il aime le monde. Oui. Tu peux tout bien pas nier ça. Il aime le monde. Oui. Qui c'est qui aime vraiment le monde, un joueur du Canadien? Oui, bien. Qui c'est qui s'inquiète du monde? Dak, puis les autres? Non. Ils vivent dans le West Island, puis ils bougent pas. Là, ils sont moins dans le West Island parce que la patinoire d'entraînement est pas loin de Greenfield Park. Fait que s'il y a une série de collections de grosses maisons... Ils sont beaucoup à Candiac. Greenfield Park, dis-toi que c'est des gars du Canadien. Ils sont plus dans les... Je sais que, me semble que Price est dans le coin de Candiac, dans ces endroits-là. Ils veulent être... Oui, parce que la patinoire d'entraînement est proche. C'est ça. Donc, je comprends. Ça, ce bout-là, je le comprends, puis j'ai lu le livre de Pierre. Mais ils ont perdu un maudit bon joueur, puis ils ont perdu un gars heureux. C'est ça. J'ai lu le livre de Pierre Gervais, puis on le voit, le bout, il est bien expliqué. Il serait resté à Montréal, puis il aurait fini par apprendre le français, puis il serait rentré dans les... Il y en a un autre, là, que je trouve, moi, qu'on passe à côté de la coche. C'est Andrei Markov. Ouais. Ce gars-là a joué quasiment, 990 matchs pour le Canadien. À peu près, oui. Il a été le meilleur joueur de défense du Canadien, on peut-tu le dire? Oui. Il a été là, 15 ans, 14 ans? Il a été le meilleur pendant 13 ans. Ben, lui... C'est quoi la différence entre Guy Lapointe et Markov? Lapointe, Markov. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans les deux. Markov est aussi bon que les grands joueurs. Je viens de te dire, c'est Lapointe, c'est chez nous. Oui. Markov, c'est là-bas. Ah, c'est un Russe. Ouais. Puis Markov aussi, c'est un gars par son tempérament, justement, je disais. Renfermé. Ouais, c'est ça. L'honneur un peu plus renfermé, un peu moins, donc, c'est pas de lichage de tout le monde. Et qui c'est qui est allé en Russie à son mariage? Tu ne sais pas celle-là, hein? Ben, quel ancien du Canadien était à son mariage en Russie? C'est Subban. C'était Subban, oui. Oui, je sais. Tout le monde disait que Subban et Markov se détestaient. Parce que Subban, Markov était tombé en amour avec le country au fil des années. Ah oui. Puis, comme vétéran à la défense, c'est lui qui avait le contrôle du système de son. Hey! Dans un club de hockey, dans le vestiaire, il y a un système de son. On ne peut pas en avoir deux. Non, sinon, c'est la cacophonie. C'est qui contrôle le piton? C'est-tu le capitaine? D'habitude, le capitaine, le vétéran. Ouais, chez Canadien, d'après moi, c'était le goaler pas mal. Probablement. Mais à un moment donné, quand c'était Subban, en tout cas, puis je dirais que la musique rock que Subban mettait, ça avait le don. Il y avait deux gars qui n'étaient pas capables d'endurer ça. Al Gill, te rappelles-tu? Oui. Al Gill. Al Gill, il s'était battu quasiment avec Subban à côté du système de son. Puis, moi, j'ai tout mis ça dans l'ancien compte. À un moment donné, Marc Gagnon qui est dans l'autobus, puis il y a quelqu'un qui va avoir de la musique forte. C'est Mercier qui dit « baisse la musique ». En réalité, c'est Mercier, rendu directeur général, puis c'est Marc qui est coach. Fait que là, Marc, il dit « Hey, mets la musique ». Puis là, il rajoute « Pas trop fort ». Hey, avant que tu partes. Oui. J'ai lu ton histoire de boxe où tu as parlé d'un boxeur ou de boxeurs qui ont comme été laissés tomber un peu malgré le fait qu'ils étaient des bons boxeurs, mais ils se sont comme blessés. Ah, ben. Puis, je vais te résumer ça, là, factuel, OK? Parce que là, quand j'écris dans le journal, j'ai les avocats qui checkent le texte. Oui. Okay? Là, j'ai pas d'avocat. Donc, j'ai écrit une chronique sur Oscar Rivas, champion du monde Bridgerweight. Puis, en même temps, l'autre Colombien, les deux sont arrivés ensemble, sans dire un mot d'anglais et de français, qui avait 22 ans, Eléder Alvarez.
Et puis... Est-ce que tu savais, un peu avant, est-ce que tu savais Oui. qu'en écrivant cette chronique-là, ça allait brasser pas mal? Oui. OK, c'est bon. D'ailleurs, je l'ai envoyé, puis une demi-heure après, j'ai dit à Julie, j'ai dit à sœur, la game va jouer dur, puis c'est toi le point faible. OK, ouais, je comprends. Et c'est toi qui vont écœurer. Et donc, j'ai écrit la chronique, puis parce que ça m'a brisé le cœur. À un moment donné, Oscar Rivas, il y a 5 enfants, 2 femmes, 2 familles, OK? Ça veut dire, ça, c'est pas la faute du promoteur, c'est lui. Mais sauf que il est devenu champion du monde avec une bourse bien modeste parce qu'il se battait à l'Olympia avec 700 personnes. Mais il est devenu champion du monde le 20 octobre 2021. Et là, il s'est blessé en sparring dans le camp d'entraînement. Il n'a jamais eu la chance de défendre son titre. Il n'a jamais eu la chance de cacher. Puis ces gars-là, les boxeurs, là, faut qu'ils payent le gérant. Il faut qu'ils payent. Ils ont des ristournes aux promoteurs. Puis ils ont ci, puis ils ont ça. Moi, là, tu as 2 champions du monde. Et Leder Alvarez, il était champion du monde. Les 2 vivent dans des 3,5. Pas de maudite scène. Là, sais-tu ce qu'ils font là, pour espérer gagner un peu d'argent? Ils jouent dans une édition colombienne du Survivor. Wow. Au moment où on se parle, là, il doit être sur un île quelque part sur c'est ça, Survivor. On va aller chercher 40-50 000 piastres. Fait que, à un moment donné, là, moi, là, si j'ai... comment je te dirais ça, là? De quel bord que ton cœur va être, toi, Jeff? Du côté de l'athlète, du boxeur qui mange des coups de poing, qui ne dirait pas de maudite scène, ou bien des promoteurs qui font marcher leur business. Puis leur... Voyons, non, tout le monde toi? va prendre pour celui qui se fait exploiter, puis qui n'a mangé une, puis qui n'a rien. Puis voyons, c'est sûr. Oui, mais sauf que personne n'écrit. Ben, moi, je l'ai écrit. Évidemment que là, il y a eu une contre-attaque sur Twitter, je pense. Puis en tout cas, là, ça, c'est pas grave. Moi, quand ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur Twitter, ça, moi, les réseaux sociaux, les poubelles, organisez-vous. Mais à un moment donné, le promoteur a donné une entrevue à RDS. Pas de conflit d'intérêt, c'est lui qui est commentateur à RDS. Mais il a donné une entrevue à RDS, il a fait un bon texte, Francis Paquet. Mais à partir du moment où ça devient dans ce qu'on appelle, c'est quoi le terme? Mainstream? Oui, mainstream media. Bon, autrement dit, là, ça devient, là c'est public. Là, c'est clair et net, je ne me laisserai pas écœurer. Avec les avocats du Journal de Montréal, j'ai préparé la réponse, j'ai donné les faits, les textos, tout. Point final. Merci, bonsoir. C'était quoi ta relation avec... on l'a pas nommé. Avec Yvon Michel? Ouais, Yvon Michel, OK, voilà, je laisse tu le dis, je n'avais pas entendu. C'est quoi ta relation? Parce que dans les textos, moi, j'ai lu les 2 articles, OK? Puis, au début, moi, j'ai compris tout de suite le sens de son article. Je pensais pas que Yvon Michel allait péter un câble. Moi non plus. Pas à ce point-là, non. Non, tu sais, je trouvais ça gros là, quand j'ai vu après la réaction. Mais j'ai aimé ta réplique. J'ai moins aimé que de savoir que ta blonde Julie avait une petite récidive. Ah, ouais. Mais j'ai aimé la réplique parce que ça montre ce que moi, je vois souvent. OK? Beaucoup de monde, surtout dans le milieu, quand ça devient glamour, le monde des médias, le monde artistique, le monde un peu plus qui se prennent pour d'autres. Quand tu es avec eux autres, quand tu fais des affaires dans lesquelles ils sortent toujours plus beaux et gagnants, là, tu es le meilleur au monde. Puis ils t'écrivent, puis ils te rencontrent, puis là, ils te regardent, puis ils te prennent les 2 mains, puis ils te prennent la main, puis ils disent « Hey, toi, je t'aime. » Puis là, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et là, il y a une affaire, à un moment donné, qui doit se dire, puis qu'il est... Pour la première fois, regarde, je t'aime moins aujourd'hui. Et là, c'est tout l'inverse. Tu deviens le plus grand trou de cul de la Terre. C'est ce que j'ai aimé de la réplique que tu as faite. Parce que moi, je l'ai vécu souvent. Plein de monde a vécu ça. Là. C'est-à-dire que tu as du monde qui te baise les pieds, ils sont prêts à tout te donner. Ils t'aiment. Mais toujours se méfier des gens qui aiment trop. À un moment donné, bang, ça revire de bord comme si... Parce que moi, j'avais vraiment le feeling
quand j'ai lu le tweet de Yvon Michel que « on sait bien, Régent, il est en conflit d'intérêts avec sa blonde, etc. Il travaille quasiment pour l'autre promoteur. » etc. Là, j'ai dit « OK, il y a une rivalité entre Régent et Yvon Michel. » Mais finalement, il n'y en avait pas de rivalité. Voyons donc, on fait de la moto avec les étés, avec on passe 10 jours de moto. Mais sur l'affaire de Rivard, je ne suis même pas pour dire qu'il est riche. Ben non. Je ne suis même pas pour dire que sa carrière, c'est génial et qu'on va l'honorer. Tu veux que je te dise? Je suis journaliste, moi. Oui. Oui, je suis auteur, mais je suis journaliste. Fondamentalement, je suis un journaliste. Bon, ben, je fais ma job. Tu sais, c'est en tout cas. Mais c'est, en plus que tout ça arrive, d'abord, il faut que je te dise, moi, là, Julie Bertrand, elle vient de finir, là, elle a fini la production d'un documentaire sur Arslanbek Makhmoudov. Moi, là, ça me donne un sweet fuck all. Tout ce que ça me coûte, c'est le gaz, c'est moi qui ai conduit. Hein? Puis le vin pour la pré-prod, c'est moi qui sers le vin. Puis les idées sortent bien mieux quand le vin est bon. Oui. Ça me coûte cher. Puis tu sais, en plus, quand Julie a commencé à travailler, tu sais, c'est elle qui a décidé. Elle m'a demandé à dirigeant, elle dit, comment ça vaut? Ben, il dit, ce que tu es en train de faire là, ça vaut en haut de 100 000. Mais c'est une petite maison de production qui vient au monde, le Punching Gray. Ils ne peuvent pas payer 100 000. J'ai dit, fais-toi donner des actions. Honnêtement, c'est moi qui ai dit ça. Fais-toi donner des actions. Oui. Fait qu'ils ont donné un petit salaire et des actions. Mais là, après ça, elle a été malade. Elle a eu des traitements en nucléaire. Fait qu'elle a arrêté de faire de la production. Mais là, ces actions, ils sont là. Tu veux qu'on... Là, elle va y mettre en fiducie ou je sais pas. Il y a un avocat qui regarde ça, là. Parce que je veux pas me faire écœurer. Mais entre toi et moi, là, t'as connais? Oui. Elle, tu sais, le sein gauche, là, il a été refait avec le gras et la peau de son ventre. C'est accroché avec un crochet sur la... Ils ont trouvé de scier une côte parce qu'ils ont enlevé les ganglions. Puis le sein, il est accroché à l'intérieur du corps par un crochet sur la côte, juste en bas de la clavicule. Là. Fait que, as-tu de l'air de quelqu'un qui se lamente? Zéro. Puis t'as-tu déjà fait chier le soir en disant, mon Dieu, moi, j'ai eu le cancer? Zéro. Bon. Puis là, ils ont trouvé un schwannome. C'est un tumeur qui est enveloppé dans une membrane collée sur la colonne vertébrale et le nerf qui relie le système nerveux. Ah, c'est bon. Fait qu'ils ne peuvent pas aller l'enlever. Donc, ils vont l'attaquer avec de la radio. Commencer à jouer. Fait que là, elle va faire de la radiothérapie pour le diminuer. Fait que c'est ça. Le conflit d'intérêt, tu sais quoi? Mon intérêt, c'est Julie, puis écœure pas ma femme. Non, c'est ça, je trouve ça cheap. C'est cheap. C'est cheap. Et je pensais des fois que, tu sais, quand tu arrives à un certain niveau, il y a des affaires des fois quand tu peux faire du stuff de junior, on disait ça quand on était plus jeune, il y a une patente de stuff de junior. Pour moi, Yvon Michel, il est rendu à un niveau où il n'y a pas besoin d'aller dans ces patentes-là. Vous connaissez assez pour le nombre de textos qui t'envoient et disent « Hey, Régent, je peux-tu t'appeler? » Ben voyons donc, toi. Mais hey, j'ai pas... Mais c'est... Il y a des périodes, c'est quasiment quotidien, comme par exemple, pour le combat à Cali que Oscar Rivas devait faire au mois de juillet, là. J'ai à peu près 50 textos avec la photo de l'hôtel où on devait aller, puis la réservation. Donc, j'y demande, je veux dire, c'est des relations professionnelles, dire est-ce que vous réservez vos chambres à Cali? Et il me dit oui. Rajoutez-en donc une. C'est moi qui la paye, là, c'est le joueur. Ah, c'est pas moi, en fait, c'est Pierre-Carl Pelado qui la paye. Mais tu sais comment ça marche. Oui. Mais le métier. Ça fait partie du métier. Mais c'est-tu pire? C'est-tu le même depuis toujours où c'est rendu? Moi, je trouve qu'il est rendu... Là, c'est pire que ça a jamais OK, parfait. C'est ça que je vois. Je trouve que c'est plus émotif et les gens sont plus à fleur de peau que jamais. Ça peut sûr, ça? C'est-tu dans ma tête? Ben, les réseaux sociaux ont fait que t'es pas content, tu vides ton fiel sur TikTok, Instagram, Twitter. Twitter...
Twitter, c'est souvent une poubelle, on va s'entendre. Twitter, ça brasse. Puis, mais en même temps, tu sais, avant ça, moi, là, je suis un dinosaure, OK? Et des fois, il faut que je le rappelle à Julie. Puis Zachary, lui, c'est une autre affaire. Mais toi, tes filles, là, ça part-tu au téléphone ou bien ils chattent, ils textent? J'ai jamais entendu mes filles parler au téléphone de leur vie. Moi, là, tu sais, je m'en allais, là, pour régler les affaires, je me dis, ben, Julie, prends le téléphone puis appelle-les. Et là, ça chatte 3 lignes, 2 lignes. Ça fait 2 jours, puis on vient de régler. Oui, parce que tout est interprété du croche. Ben, prends le téléphone, puis appelle-les. Ah oui, parce que quand t'écris... Le monde ne se parle plus. Non, t'écris, puis tu penses que le sens que t'écris, c'est comme toi tu le vois. Mais lui ou l'autre personne le voit pas de la même manière que toi tu l'as écrit, même si c'est le même texte. Les autres, ils voient une interprétation, ils voient un ton plus dur, ils voient toute une affaire qui finalement, c'est pas ça pour toi. Oui. Fait que là, le monde essaye de mettre un petit bonhomme avec un sourire, un clin d'œil. Mais oui, mais ça moi, là, il y a des journées, je veux dire, je ne veux pas exagérer, Jeff, mais il y a des journées que... Ça vient de sonner là. Des centaines, 3, 4, 500, 300 téléphones, facile. C'est pas tous des téléphones d'une demi-heure. Non. Non, mais tu sais, je prends le téléphone. Je dis, regarde, là, je t'envoie mon texte, check ça. Puis c'est-tu plus compliqué bien maintenant? Plus efficace que... Reg, c'est plus compliqué maintenant, toutes les patentes, tu sais, ouais, mais là, fais attention à ce que tu écris, je veux voir le texte. Ça a-tu toujours été ça aujourd'hui? Quand j'écris, je trouve ça extraordinaire. Je travaille, moi, avec des jeunes au pupitre, là. Les autres, là, faut pas faire de la peine à un tel, faut pas faire de la peine à un autre, faut pas faire de la peine à... Moi, j'écris des fois, là, le Calino en chef, tu comprends? Quand je veux dire de quelqu'un qui est un peu, comme on dit au Saguenay, un peu moumoune, mais on peut pas dire ça à Montréal. Moumoune, ça veut dire homosexuel. Au Saguenay, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire un peu fragile. Ben, c'est ça, carrément. Non, mais tu sais, je veux dire, à tout bout de champ, là, ça rappelle, là. Les gens, t'es sûr que tu veux dire ça? Parce que là, il y a des gens qui vont réagir. Non, mais ils réagiront. Le monde est rendu fragile. Le monde est rendu... Moi, c'est ça que je suis plus capable. Il faut que tu vives là-dessus, pareil. Il donne des intentions aux autres. Là. Comme Rambo Gauthier qui s'est fait faire la morale. Là. Il voulait juste se moquer un peu de Patrick Huard. Il sait bien que Patrick Huard n'est pas homosexuel et que c'est pas une tapette, mais tapette comme dans le temps chez nous, au Saguenay, ça voulait dire pas fort. Ah non, puis plus que ça. Il sait bien que Patrick Huard est intelligent et il est capable de rire. Ben oui. Mais là, c'est spécial. Quelle époque, pareil. Quelle époque. Quelle époque, tu dis. Et là, tu me donnes-tu une minute que je te parle de Montréal? Vas-y donc. Ou bien, t'as pas besoin de ça. Toi, t'es au soleil, il fait beau, là. Ouais. Je suis allé à Montréal hier. Je le dis parce que c'est un gros événement. Donc, j'avais des livres à aller porter à Station Mère, qui est dans ton cœur encore, RNC Média. Donc, au 91-9, sur la rue Laurier. Et j'étais avec Julie. J'ai un sac de livres, c'est des livres de Pierre Gervais que j'ai eus, fait que on les fait tirer. Mais là, c'est parce que j'ai quand même encore 8 livres de trop. On s'entend? Peut-être 9. Wow. Je voulais être poli dire 6, mais 9 encore. Et donc, puis là, j'ai 2 genoux en titane, puis j'ai une hanche en je sais pas quoi. Fait que là, excusez-moi, c'était sûr qu'on aurait un téléphone avant la fin. Donc, il n'y a pas une maudite trottoir qui est gratté. Il n'y a rien. C'est là-bas. Je me dis, c'est fou, raide. Faut que tu sautes dans des bancs de neige pour rentrer. Et là, tu sais, le hasard fait bien les choses. François, le conjoint de Éric Duhem, il est juste le voisin de la porte voisine de la station. Fait que, le hasard il fait bien les choses pour Julie, pas pour moi. Et François, c'était pas ouvert, mais il était là. Fait que là, Julie tape, puis bonjour François. Fait que là, il rentre. Évidemment que ça a coûté, c'est ça. Il y avait bien des robes en spécial. Ouais, ben oui. Fait que, mais je pars de là. Après ça, la boss dit, on va manger au Monarque. Elle va rencontrer Christian Mbili. As-tu déjà essayé de te parquer sur la rue Saint-Jacques à Montréal? Quand
Pas le lendemain d'une tempête, une semaine après Une semaine. supposée C'est une tempête. semaine, imagine, là. Non, mais tout le budget de la... Christophe, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Ben, le budget dans l'hôtel de ville, ça devait coûter 110, ça va coûter 211 à arranger l'hôtel de ville. Pas 211 millions. Oui, 211. Hein? ça devait coûter 110. Et ils ont des explosions de coûts, ça va coûter 211. À sa cause des toilettes, hein? Regarde, là, je ne sais pas comment tu fais pour arriver à partir de 110, finir à 211. Je ne sais pas comment c'est. Regarde, c'est incroyable, imagine-toi. Imagine-toi ce que ça veut dire sur tout le reste, comment c'est géré. C'est géré tout croche. Reg, je te laisse aller, t'as des téléphones, puis regarde, t'es généreux. Donc, bon vol, puis on se reparle en direct de Londres la semaine prochaine, mon ami. En direct de Londres, oui, monsieur, en 2 tasses de thé. Super, salut, bye. Merci, Reg. Bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Ah ben voilà, c'est fait pour notre gros mardi avec Reg. On s'en va vers la boîte à Jerry sur Radio Pirate Live. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Yes, parfait. C'est pas fini, on continue. Ah ouais. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcast, on est sur... regarde, on est sur toutes les applications de podcast au monde. On est sur également TuneIn Radio et on est aussi sur radiopirate.com. On est tout partout, en fait. On est même sur Twitter, sur YouTube, on est sur Facebook. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas nous écouter. Écoutez le seul show anti-woke au Québec, celui de Radio Pirate Live. Si vous en voulez plus, allez sur Radio Pirate Prime pour vous abonner. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, quand j'ai vu quelque chose de grave. Est-ce que tu connais le magazine? Ben, d'abord, on est dans la boîte à Jerry. Et oui, on va essayer de... Là, écoute, on est squeezé dans le temps, mais on va essayer de faire la première poubelle, mais savez-vous quoi? Je pense qu'on va attendre demain. Je sais pas, là, je regarde mon timing. Je vais encore avoir plein de emails aujourd'hui. Oui. Ah, je sais, mais c'est pas grave, elle sera encore meilleure. Hey, est-ce que tu connais la revue The Atlantic, Jerry? Oui, parce que je suis abonné, moi. Dit Atlantic ou dit Athletic? Atlantic. Ah, Atlantic, je connais ça, mais j'y vais jamais. OK, parfait, parce que tu perds rien. C'est ultra woke et ultra gauchiste. C'est-tu la revue à Madame Chose, ça? C'est Madame Jobs. Oui, c'est ça. C'est la femme de Steve Jobs. Revue hyper liberal, hyper de gauche, hyper woke. Et moi, je l'ai dans mon Apple News, donc je ne cours pas après eux autres, mais la beauté, c'est que la majorité des textes sont avec un plus, donc je ne peux pas y avoir accès, mais ce matin, j'ai fouillé, parce que c'est drôle, hein, parce que quand vous êtes dans Apple News, s'il y a un article qui vous intéresse, allez dans Google, puis souvent, l'article, il est comme disponible gratis ailleurs, là, pour quelque chose qu'on pense qui est barré, puis ça coûte 5,99 par mois. Donc, ce matin, c'est toujours de même, là, mais ce matin, c'est qu'il n'y a rien de plus toxique. Oui. Tout est toxique. Tout est toxique. Toxique. C'est toxique. C'est toxique. Il Il n'y a rien de plus toxique que des boîtes à pizza. Hey, là. Là, enough is enough. Là, c'est pas vrai qu'on va attaquer les boîtes à Jerry. Non, Simonac, les woke, là. Calmez-vous les nerfs, ça n'a aucun sens. Hey, on a dans la boîte, on commence par quoi, Jerry? Toxique comment? À cause de la couleur que tu carton. Les effets qu'il y a dedans pour garder la chambre. Puis après ça, c'est pas récupérable parce que c'est sale. Puis, ça fait du niaisage. Je vais te l'envoyer, l'article. Il faut que je dise ça. Madonna a annoncé une... Ben non, pourquoi tu ris? Tu me dis qu'elle s'en allait en tournée mondiale. Oui, tournée mondiale et les chanceux Montréal. Elle va passer par Montréal le 19 août au Centre Bell, mais elle ne vient pas au Centre Vidéotron à Québec. Donc ça... Il n'y aura pas un chat là. Moi, je peux pas croire qu'il va y avoir un chat là. Tu penses qu'elle n'est pas capable de remplir le Centre Bell? Ah, oublie ça. Le Club Soda, c'est en masse. OK. Je ne sais pas si ça existe encore, le Club Soda. Là. OK, ça marche. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'engouement. Je ne sais pas si elle peut donner un bon spectacle. Mais paraît-il qu'elle va, parce qu'elle a un répertoire sur quasiment
quasiment 4 décennies. Elle va jouer là-dedans. Là. Je ne sais pas trop. Là. Il paraît que ça va être très, très bon. Hey, l'histoire, ça, là, on pensait que c'était une farce. Puis, en réalité, c'est pas une farce. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir dans le monde du sport qui est assez spectaculaire? Moi, c'est mon équipe de football qui s'est fait battre. On menait... Oui, bien, c'est un des plus gros comebacks de l'histoire des playoffs de la NFL réalisé par Lawrence. Comment ça s'appelle? Lawrence? C'est Trevor Lawrence. Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville qui allaient nulle part dans la première demi. Voilà. Et là, l'affaire, c'est que dans le monde du pari, tu sais, tu peux parier avant le match, tu peux parier. Notre chum Timé a mis 50$ sur une victoire de Super Bowl pour les San Francisco, les 49ers. Les 49ers. Donc, la cote, je pense qu'elle est à 4,75 présentement. C'est sûr que quand les 49ers vont planter les Cowboys la semaine prochaine, c'est sûr que la cote va baisser. Plus que tu arrives proche du Super Bowl, plus que tu descends. Mais quand même, il y a c'est qu'il y a des paris, Jeff, que tu peux faire live. Pas juste avant la game, pendant la game. Et là, il y a quelqu'un qui a fait... Puis ça, c'était vérifié, là, parce qu'à un moment donné, tu dis, c'est une joke. Il y a quelqu'un qui a fait un pari. Cette personne-là a mis 1 400 000 $ sur la victoire des Chargers quand les Chargers menaient 27-0. On s'entend-tu que la cote... OK, mais comment tu fais ça, là? Moi, demain matin, si je peux mettre 1 400 000 j'ai besoin d'arriver avec une genre de preuve. J'ai une carte de crédit qui accote ça. C'est quoi l'histoire? Peut-être que cette personne-là l'a fait dans un genre de sportsbook, là, quelque part, là, dans un hôtel. OK, ou elle a un compte ouvert pour que les gens savent que le cash est là. C'est sûr que les gros parieurs, ils ont des comptes ouverts, ils ont des facilités. Là, parce que... OK. Mais ce qui arrive, c'est que cette personne-là... Je vois ça sur mon affaire de DraftKings. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une division de DraftKings qui ont pris ce pari-là. Je pense, là. L'affaire, c'est que cette personne-là voulait faire un genre de petit 11 000 $. Là. Parce qu'en réalité, si tu paries, ton équipe est en avance 27-0, tu mets un tas de fric. Si je mets 5 $, ça va me rapporter une scène. Pas ce qu'on comprend. Rien, parce que mais cette personne-là, avec un gros montant, pouvait aller chercher un genre de 11 000. C'est 11 200 $ en réalité. Donc, je parie que les Chargers vont gagner la game. Oui, mais c'est beaucoup d'argent au bat pour gagner 11 000. Voilà, mais on s'entend-tu que c'est un... C'est pas brillant. Non, mais on s'entend-tu que... C'est une joke qu'il faisait. Non, mais c'est un 11 000 sûr. Cette personne-là a mis ce fric-là pour faire un 11 000 certain. Là. Non, mais c'est pas un 11 000 sûr. On l'a vu que c'était pas ça. Le match n'est pas fini. Je comprends. Mais on s'entend-tu que tu mènes 27-0, puis de l'autre bord, le gars, il lance des ballons à... Ah ouais, mais t'as peu, là. Je comprends. Lawrence, c'est 4 interceptions dans la game. Là, tu dis, le gars, il est plus là. Oui, OK. Je comprends. Sauf que c'est quand même 1 400 000 pour gagner 11 000. Dans ta tête, il y a un petit ange qui va te dire « Hey, man, il y a déjà des équipes qui ont monté 27 points en demi. Là. C'est parce que les autres, ils en ont compté 27, les autres sont capables d'en compter 27. » C'est ça. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Ça finit 31-30, donc c'est goodbye. Le gars, il a perdu son 1,4. C'est incroyable. Ouais. C'est spectaculaire, ça. Là. Puis c'est un pari cave. C'est un pari cave, mais pour lui, c'est un pari sûr. C'est-à-dire dans le sens que, je sais pas, moi, si je parie 10 $, sur une game de hockey, je sais pas, moi, une équipe de la Ligue nationale contre une équipe junior, majeure du... Puis là, je mets de l'argent, je parie sur NHL, ça donne... La cote est ridicule, complètement ridicule. Mais quand même, je vais aller me faire 5 cents. Mais lui, c'est pas ça. Lui, il voulait faire un 11 000. Mais il s'est fait pogner. C'est ça l'affaire. C'est que c'est plein de paris comme ça. À un moment donné, il y en a qui se font pogner. Mais c'est rare, ça arrive. Mais lui, il s'est fait pogner. Donc, c'est 1,4 million. Goodbye. En parlant de paris, j'ai une histoire. C'est une histoire que j'ai vue passer sur Twitter la semaine passée. Puis c'est le genre d'histoire que tout le monde aime. OK? Parce que je parle de paris ici, vous allez comprendre. La compagnie Federal Express
tout le transport, le transport de stock par avion, donc tout ce qui s'appelle le transport. On va reculer dans les années 70. Le boss de Fédéral Express, à l'époque, il y avait un avion. Et, parce qu'aujourd'hui, c'est une multinationale. C'est énorme. Fédéral Express, c'est quoi? Lui est allé à Vegas puis il a gagé de l'argent pour financer son achat d'avion. Non, il a financé, il avait besoin de mettre du gaz dans l'avion. Il y avait déjà une dette. C'est ça. L'affaire, c'est que Fédéral Express, le gars, il avait un avion, puis lui, il faut que tu livres du stock, tu as besoin. Là, il y avait une dette. Lui, il est allé à la banque, il a dit ouais, je dois 24 000 $ de fuel, puis j'ai un peu d'argent, tout ça, mais j'ai besoin d'un prêt rapide pour continuer en business. Le gars de la banque, il dit ouais, c'est intéressant, mais on va passer notre tour. Non, mais on dit on va regarder ça, mais on va ouvrir des dossiers, là, puis ça va prendre du temps. Lui, il n'a pas le choix, il faut que l'avion lève. Lui, c'est il prend du gaz dans son avion. Il part, il s'en va à Vegas avec 5 000 $. C'est le dernier 5 000 qu'il avait dans ses poches. Il n'y avait pas une scène de plus. On est en 1973. Il a gagné quoi, 50 000? Non, il a gagné 27 000. Le 27 000, ça lui a permis de faire un plein dans l'avion. Par la suite, il a eu son prêt. Puis par la suite, cette compagnie-là a continué en affaires. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que Fédéral Express a 94 milliards de revenus par année. C'est plus que les revenus des casinos de Vegas. Wow! Si tu prends tous les casinos, tu les mets ensemble, c'est plus que ça. Là. Ça donne une idée. Là. Je donne un exemple. Mandalay Bay Resorts, avec, ça appartient à un trust new-yorkais. Mandalay Bay, puis tous ce qui leur appartiennent, ils ont 1,3 milliard de revenus. Là. Juste FedEx, c'est 94 milliards de revenus. C'est incroyable. Mais le gars, il a sauvé sa business avec un pari de 5 000 $. J'ai trouvé ça vraiment spécial. J'ai joué son terrain de golf. Il y a un terrain à lui. Ben, c'est pas lui qui le perd, là, mais c'est lui qui a mis le cash, puis c'est là qu'il joue. Je ne sais pas c'est quoi sa santé aujourd'hui, là, mais je sais qu'un de ses grands chums, c'était Rush Limbaugh. Die Preserve, donc dans le coin de Jupiter, juste à l'ouest de la 95, un peu dans le bois, à travers les ranchs, à travers les chevaux, tout, superbe track de golf où beaucoup de joueurs de la PGA s'entraînent. Mais pour rentrer là, comme membre, même si tu as 200 000 pour le droit d'entrée, faut pas mal que tu passes un genre d'entrevue d'une demi-heure. On va te poser des questions sur qui tu votes, puis des patentes de même. Oui, une petite entrevue, là, ils veulent pas de... Ils veulent pas de woke gauchiste. C'est ça. Yes. Anti-woke. Hey, j'ai une patente, il faut que je te parle absolument. Joe Biden, le gars qui dort. Joe Biden a rencontré la semaine passée le gars qui charge 50 000 $ à son fils par mois pour loger chez eux? C'est bizarre, ça. C'est quand même spécial. Ouais. Mais son fils, il prenait où, le 50 000? Ben, il le prend avec une genre de compagnie de gaz ukrainienne qui le paye pour être consultant 50 000 aussi. Je dis ça de même. Kiff. C'est exactement le bon montant d'argent. On pense que le weirdo puis le fling-flagneux de la gang, c'est Trump. Mais les démocrates, c'est eux autres parce qu'ils paraissent, ils font attention, ils jouent à la game politique correctement, etc. Les plus fling-flagneux de la gang, ceux qui sont le plus à watcher avec des... Tu regardes, tu dis, non, ils ont été politiciens pendant toute leur vie. Comment ça qu'il y a une maison quasiment de 22 000 pieds carrés, je vois le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive des affaires bizarres. Ouais. Il arrive des montants d'argent, de patentes très, très drôles. On s'entend-tu que Hunter Biden a été consultant de rien? C'est un légume, les dents pourries, qui se dope et qui se fait manger le bat par des putes à travers le monde. C'est ça, exactement. Voyons. Donc, rencontre la semaine passée du président japonais qui était à Washington. Qui arrivait d'Ottawa. Oui, il arrivait d'Ottawa. Il est parti de chez nous, la queue entre les deux jambes, en pensant qu'on allait lui donner du gaz. Oui. Puis que Trudeau, il a fait la morale sur comment décarboniser le Japon. Trudeau, hein? Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu sais, il y a ce qu'on voit. C'est comme on l'a vu Biden assis avec lui. Biden est en train de dormir un peu. Mais tu sais, il y a ce qu'on voit, mais il y a des choses qu'on ne voit pas qui... c'est des ententes entre des gouvernements. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou demain en tout cas, c'est le président des Pays-Bas qui est
la Hollande, on peut le dire comme Netherlands, on va dire en anglais. Hollande, Pays-Bas. On ne sait plus, il y a 14 C'est noms. ça. Là. La Hollande, là, c'est comme un ancien territoire. On va dire Pays-Bas, tu sais. Le pays de Max Verstappen. Max Verstappen. Mark Rutte, je pense que c'est le même qui s'appelle, le PM des Pays-Bas. Mais il est à Washington aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est pas un hasard. Le Japonais est passé. Là, c'est le gars des Pays-Bas qui passe, aujourd'hui ou demain. Là. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que les 3 pays dans le monde, États-Unis d'Amérique, Japon et Hollande, OK, c'est les 3 pays principaux fournisseurs de machines qui fabriquent des semi-conducteurs. Donc, vous savez, des semi-conducteurs, ça prend la machine pour les fabriquer. Tu l'inventes dans ta tête, les ingénieurs travaillent là-dessus, mais qui imprime? Ça prend une machine. Ces machines-là, ils appellent ça des lithographies là, ultraviolets. C'est des machines là, qui valent entre 100 et 300 millions de dollars la machine. Tu vois le genre un peu, là? Mais les 3 pays qui ont la technologie la plus avancée dans la fabrication, qui fabriquent des semi-conducteurs, on parle bien des machines ici, pas des semis en tant que tels. La machine qui fabrique les semi-conducteurs, ça, c'était très important. États-Unis, Japon, Hollande. Mais l'affaire, c'est qu'eux autres, ils veulent bloquer les Chinois. Donc, ils veulent s'entendre. Bien, c'est ce qu'ils font en ce moment. Là. On le voit pas. Ça se parle pas à TV, ça. Là. Mais ils veulent bloquer pour pas que les Chinois aient accès à cette technologie-là qui fait, autrement dit, des puces de dernière technologie. Donc, ils veulent que les Chinois restent avec une technologie plus reculée, si on peut dire, et n'aient pas accès aux nouveaux semi-conducteurs. Donc, c'est une entente qui va se faire entre les 3 pays pour bloquer la Chine. Puis ça, c'est Puis l'affaire aussi, ce qu'ils veulent faire... Moi, je trouve que c'est une bonne idée, commencer à avoir une guerre avec... On ne disait pas que c'est Trump qui voulait la guerre avec la Chine, que c'était dangereux, cette affaire-là. Là. Une fois que c'est le gars qui dort en avant du feu là, dans le foyer de la Maison-Blanche, ça, c'est pas grave, ça? Non, ça, c'est pas grave, mais c'est c'est vrai. Hey, une affaire de semi-conducteurs. Je lisais ça ce matin. En 2022, tous les fabricants de PC dans le monde, les ordinateurs portables, tous les fabricants dans le monde, toutes les compagnies ont eu 2022, c'était une année de marde. Il y a une compagnie que les ventes ont été en hausse, c'est Apple, c'est la pomme. Donc, en fait, c'est qu'en ce moment, le marché du PC, en 2022, le marché, c'est énorme. Là. Mondialement, le marché des PC a baissé de 16 % en 2022. Juste dans le dernier trimestre de 2022, c'est moins 28 %. Là, les analystes regardent ça. Mais l'histoire, c'est que pourquoi je changerais de PC? Pourquoi je changerais d'ordinateur? Mon ordinateur que j'ai depuis 5 ans, il va très bien. Puis là, on l'a fait, c'est qu'on se ramasse au CES. Le CES qu'il y a eu à Vegas. Puis là, ils ont parlé aux boss de HP, ils ont parlé à des compagnies. Les autres, ils disent, en ce moment, dans le PC, il n'y a rien de nouveau en tant que tel. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est des écosystèmes. Autrement dit, il dit, le journaliste, il n'a pas l'air trop à comprendre. Là, il dit, c'est comme une console de jeu. Il dit, la console, il dit, c'est pas, il dit, ce qui est cool, c'est pas la machine. Ce qui est cool, c'est l'expérience avec le jeu. Donc, c'est un peu la même chose, dans le sens que les PC, le ralentissement des PC, on en a encore pour un bout, mais tout se passe dans le cloud. Tout se passe avec des solutions cloud. Puis c'est là que ça se passe aujourd'hui pour les grands constructeurs. Donc, c'est une nouvelle de capoter. Hey, Netflix, Jeff, vite. Netflix, les résultats, c'est jeudi. Donc, ceux qui veulent... regarde, on va le dire. Là, ceux qui veulent s'essayer, si on peut dire, les résultats, c'est jeudi. Les analystes là, sont un peu mêlés. Là. Ils ne savent pas trop là, qu'est-ce qui va se passer jeudi. Là. Mais je pense que les analystes vont regarder si la compagnie est rentable avant le nombre d'abonnés. Puis j'ai hâte de voir le nombre d'abonnés. Ceux qui étaient abonnés full comme moi, qui est passé à l'abonnement avec pub.
Moi, j'ai l'abonnement avec pub. Là. Moi, je paye beaucoup moins cher. Là. Tu sais, je payais, ici, en canadien, je payais avec les taxes, bébelle. Je payais genre 24 piastres. Là, je paye 8 piastres. Là. Mon Netflix, il me coûte 8 par mois, là, avec les pubs. Donc, j'ai hâte de voir les résultats de ça. Toute l'histoire avec... parce que ça a commencé, je crois, le 1er novembre... ou dans ce coin-là, grosso modo. Parce que j'ai hâte de voir les résultats. Donc, Netflix, les résultats, c'est jeudi. Mais j'ai-tu compris qu'avec le prix que tu payes maintenant, avec les pubs, que tu n'as pas la même résolution? Tu n'as comme pas accès à une résolution un peu plus élevée, comme le prix normal. Ouais, le genre de 4K, chose comme ça. Ouais. Moi, ça se peut très bien. Il n'y a rien de 4K. Non, c'est pas 4K. Là. C'est en bas de ça. C'est high definition? Ouais, t'as comme un accès. Est-ce que tu as vu, à l'œil, est-ce que tu as vu une différence, Jerry? Non, j'ai pas vu de différence. J'ai une TV normale. Là, tu veux dire, j'ai pas la dernière TV là, sur le marché là, la plus haute. Là. Mais non, j'ai pas vu de différence. Puis c'est pas tannant, les pubs. C'est pas tannant du tout. J'ai une belle RCA 27 pouces, moi. Comment? Tu sais, une RCA à tube 27 pouces. OK, tu l'as encore, ta RCA? Oui. Elle est pesante. Encore, elle pèse 400 livres. OK. Mais toi, tu dis que c'est pas tannant, les pubs, mais ça peut-tu arriver dans le milieu du film? Je n'ai pas pogné encore. Je l'ai pogné avant. Début. Okay. Oui, exactement ça. OK, mais t'en vois-tu? Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est ça, il y en a au début, mais il n'y en a pas non, il n'y a pas tant que ça. 2, 3. C'est pas... Non, du tout, c'est pas agaçant du tout. Puis, veux pas, tu payes 8 piastres à la place de 24. Là. Ben oui, c'est correct. Bonne différence. C'est correct. C'est parfait. Je pense que je vais faire ça, moi. Sauf quelques piastres. Faire le move. Je vais faire le move. Tu me dis ça, là, je vais faire le move. Enough is enough. On paye. Des fois, bon, regarde Netflix. Moi, je ne suis pas toujours sur Netflix non plus. Là. Fait que, tu sais, des fois, tu peux passer plusieurs jours sans regarder Netflix. Là. Ça m'arrive des fois une semaine pas de Netflix. Là. Donc là... C'est dur à gérer parce que j'en ai une à Québec, j'en ai une à Moncton, j'en ai une... Tu sais, tout le monde est sur le même Oui, je comprends. Si c'était rien que de moi, là, je sauterais des mois. Oui, puis c'est quand tu passes sur une série ailleurs, ben tu mets ton temps là. Voilà. Voilà. Hey, thank you, Jerry. Yes. On a fait un gros tour avec notre chum Reg tantôt. C'était extraordinaire avec Reg. Yes. Merci de sa générosité. Merci également à notre producer, Mr. White. Mon nom est Jeff Fillion. On est comme parti sur Radio Pirate Live. On a plus encore, si vous en voulez. Allez sur Radio Pirate Prime pour vous abonner. Et on s'en reparle demain. See ya! Online. Worldwide. Radiopirate.com